Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Écran Spité, je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies ? Salut tout le monde, ça va très bien. Et toi Jérém ? Écoute, ça va très très bien ma foi, ça va très très bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire C'est-à-dire Je sais pas. une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ? Allez, je dirais une mauvaise nouvelle. J'en étais sûr. Je préfère commencer par la mauvaise. On arrache le sparadrap tout de suite. Ok, alors on va revenir sur... tout le monde est au courant depuis... maintenant, ça fait quand même presque 2 semaines, je crois. Que D'ailleurs, nous sommes... Oui, nous sommes le 17 mai. Le 17 mai, oui, c'est pour ça. Dimanche 17 mai. Hein. On enregistre tard cette fois-ci. Il est 9h55 du matin. Ouais. Donc tout le monde est déjà au courant, mais Nintendo rejoint Sony et Xbox dans son augmentation de prix de la Switch 2. C'est vrai. Donc on en avait déjà parlé, ça me semblait être une évidence, mais on espérait que non. On s'est dit peut-être qu'ils vont. Cool. Mais vu que apparemment ils vendaient à perte, et que ça tout s'empire. Ils augmentent le prix de la Switch 2 à partir du 1er septembre. Par contre, augmentation chez nous, ça va. C'est une augmentation de 30 €. Ok. C'est pas non plus, voilà, mais bon, sur une augmentation, ça fait pas plaisir. Donc, elle passe du prix officiel de 470 €, elle passe à 500 €. Ouais. Voilà, donc. Après, tu la trouves quand même beaucoup moins chère chez nous, que 400. Chez nous, oui, tu la trouves même à 400 €, je crois. Tu pouvais la trouver Ouais, facile à 400 €. Donc, espérons qu'on la retrouve encore à des prix raisonnables. De par chez nous. Après, je sais que les augmentations sont un peu plus significatives aux États-Unis et encore plus au Japon, quoi. Ils sont cool, on va dire. Cool, entre guillemets. C'est qu'ils te disent que ça va être à partir du 1er septembre. Donc. Oui. T'as quand même, si tu voulais vraiment une Switch, t'as quand même 3 mois pour économiser et puis en acheter une ou voilà quoi. Alors en plus, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire un avis des jeux parce que du coup, tous les jeux qui sortent prochainement sont tous à 50 €. Voire 60 € max. Donc on est 70, 80, 90 encore une fois c'est une exception, mais on est plus dans les 50 pour tous ceux qui vont sortir dorénavant. Donc est-ce qu'ils se sont dit on va baisser un peu le prix des jeux pour permettre que ça faire plus de volume sur les jeux et puis peut-être un peu moins sur les consoles, mais en vendre quand même. Et puis, Alors j'ai constaté ça seulement sur le jeu dont on va parler juste après, sur Splatoon Raiders qui sort fin juillet et je sais plus lequel maintenant. Yoshi, le Yoshi qui sort d'ici peu là, qui est à 60 € prix officiel, que tu pourras trouver en boîte largement, genre 45, tu vois. En général, si c'est comme la bonne époque, où dès que le jeu sortait, t'allais chez Leclerc et il était à 45 €. C'est ça. Je crois que Splatoon Raiders est déjà disponible à 45, 50 € max chez Leclerc, des trucs comme ça. Donc, et le président a dit, pour essayer de rassurer en même temps, ils sont bien obligés. Il a dit, ça ne fait pas plaisir d'augmenter les prix. On est obligé à cause du coût de la matière et tout, blablabla, comme tout le monde. Mais vous allez voir qu'on va avoir un catalogue de jeux forts d'ici la fin de l'année, pour la fin de l'année fiscale. Donc jusqu'à mars, quoi. Jusqu'à mars 2027. Donc, on attend tous le fameux Nintendo Direct de juin, alors dans ce cas-là. Parce que là, oui, on n'a que encore le jeu dont je vais parler, Splatoon Raiders. On sait qu'il y a le Fire Emblem qui sort, mais on ne sait toujours pas quand. Il y a Duskblood, on n'a pas de nouvelles. Elden Ring, on n'a pas de nouvelles non plus. Bon, on attend de voir, quoi. Et la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est la sortie imminente du remake de Lylat Wars, donc Star Fox 64, qui a été annoncé un mercredi soir. Alors, à 23h50, ils ont annoncé un direct pour 10 minutes après. Ouais. Donc, moi, je l'ai pas vu. J'ai vu le lendemain, notification, Star Fox. Quoi ?
Hein Comment ça Star Fox? Moi, on en avait parlé. Bon, ouais, c'est vrai. Star Fox, voilà, c'est une série que j'aime bien. Pas tous les épisodes, mais encore une fois, j'adore Star Fox 64. J'avais bien aimé Star Wing à l'époque, donc le premier Star Fox sur Super NES. Et voir un remake de ce jeu, ça m'a fait extrêmement plaisir. Non, mais je comprends. Ils le remettent au devant, enfin, après l'échec de l'épisode 0 sur Wii U, que je n'ai pas fait non plus d'ailleurs. Et le jeu a l'air vraiment, c'est un vrai remake, quoi. C'est magnifique, ça n'a plus rien à voir avec l'épisode Nintendo 64. Donc, il y a l'air d'avoir un sacré taf dessus. Hein. Honnêtement, même la musique orchestrale et tout, parce qu'ils ont balancé aussi 10 morceaux sur Nintendo Music, donc j'ai pu écouter un peu ça, et j'ai hâte, quoi. Ça sort le 25 juin. Ok. Et ouais, je suis grave hypé. Moi, j'ai jamais joué à un Star Fox, donc je peux pas te dire si je suis hypé ou pas. En fait, je me suis dit, ça peut être sympa, comme ça je pourrais jouer à un Star Fox. Et le souci, c'est que j'ai découvert que c'était comment on appelle ça? Un rail shooter. Ouais, et j'aime pas les rail shooters, alors je sais pas. En fait, j'adore les rail shooters, mais quand t'as un pistolet et que tu tires sur ton écran. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un jeu de vaisseau, et tu dois, donc je suppose, tirer sur d'autres ennemis, et puis... C'est ça. T'as ta croix que tu dois diriger avec ton joystick et tirer dessus, quoi. Mais tu diriges pas ton vaisseau. Si, tu diriges ton vaisseau. Si, tu diriges ton vaisseau. Tu diriges quand même ton vaisseau. Si, bien sûr, tu diriges ton vaisseau. Tu dois passer en dessous d'arches, tu dois éviter des immeubles qui tombent. Parce que pour moi, rail shooter, tu ne diriges pas le personnage. Non, si, c'est un rail shooter, un shoot them up en 3D, mais type rail shooter, parce que tu avances tout le temps, en fait. Tout le temps, d'accord, sauf quand tu as certaines phases de boss ou quoi, où tu es dans une zone libre, où tu peux revenir en arrière, tu tournes autour des ennemis et tout. D'accord. Non, tu pilotes ton vaisseau quand même. Si, à un moment, tu as une ceinture d'astéroïdes, tu vas éviter les astéroïdes, des trucs comme ça. D'accord. Ah, alors ça m'intéresse un peu plus. Ah, d'accord. Oui, ok. Parce que pour moi, je croyais vraiment que tu avais ton vaisseau qui avançait tout seul et que tu devais juste diriger ta croix sur tel ennemi, tel ennemi. Et puis, j'aime pas du tout les rail shooters comme ça. Ou, encore une fois, comme je te dis, si t'as un flingue et que tu tires sur ton écran, genre Time Crisis, tu vois. Mais pareil, Time Crisis, je pourrais pas y jouer juste avec une manette. Ça n'a aucun sens, en fait. Ok, oui, oui. Moi, c'est ce que j'imaginais. C'était Time Crisis avec un vaisseau. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment un shoot 3D. D'accord. Mais par contre, ça avance sans arrêt, quoi. Tu diriges quoi? Tu diriges le vaisseau et la croix qui tire sur les ennemis, ou tu diriges que le vaisseau, et selon la façon dont tu diriges le vaisseau, t'as le curseur. Si c'est encore comme à l'époque, oui, je te parle. Voilà, c'est ça, évidemment, t'as pas vu le nouveau. Non, tu diriges le vaisseau, et puis t'as la cible qui se déplace en fonction, et tu te déplaces en fonction de ça pour tuer les ennemis. T'as un système de lock, tu concentres ton tir, ça lock un ennemi, tu tires dessus, ça fait une explosion, ça peut tuer les ennemis autour de lui et tout. Il y a plein de petits trucs et tout, et c'est le remake de l'épisode le plus vendu de chez Nintendo. C'est pour ça qu'ils ils font un remake de celui-ci, parce que c'est presque 5 millions celui-là. Après tous les autres épisodes, c'est beaucoup moins, donc ils ont pris le préféré. Avec ajout de mode multijoueur, de défis et plein d'autres choses. Pour un prix de 50 €, je trouve que, voilà, quoi. Vu le taf qu'il y a l'air d'avoir derrière. Ok. Bon, moi, je te propose de passer à la prochaine partie. Allons-y tout de suite. Ok, je vais juste présenter le podcast comme d'habitude. Écran-Splitté, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui parle de pop culture en 2 parties. Une partie thème, en l'occurrence cette semaine, la liste de Jérém, donc ma liste à moi. Violence en Asie, vous avez pu le voir sur le titre. Ça sera un peu plus, punchy que la précédente liste. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas, mais voilà, il y aura plus d'effusion de sang. Voilà, plus d'effusion, exactement. Et une partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, où là on parle de ce qu'on a vu, ce à quoi on a joué, etc., etc. Donc dernière partie. Pour nous aider, pour nous soutenir et tout, donc vous le savez, mais on vous le redit quand même parce qu'on aime bien. On est sur X, sur Insta, sur Facebook, Écran Splitté, évidemment. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et YouTube. Et qu'est-ce qui nous aide vraiment? C'est les 5 étoiles. Exactement, donc surtout sur Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles donc pour le podcast en entier, et 5 étoiles sur Spotify pour le podcast en entier et par épisode. Par épisode, oui. Et Deezer aussi, il me semble, je crois maintenant. C'est donc possible, on parle jamais de Deezer. Ça existe encore Deezer. Je sais pas. Voilà, donc je te propose de passer à la partie thème. Et let's go. Tout de suite après ce petit jingle. Jingle. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Bonjour. Bonjour. Vous leur avez parlé de notre proposition? Si, monsieur. Ça, je déteste quand ils se parlent en japonais. Ouais, on comprend rien, merde. On m'a dit qu'il y en a un qui est plus crétin que les autres. Ouais, allez donc faire la différence.
Ça doit être lui. Pas de doute. Et nous revoilà après ce petit jingle pour le thème, la liste de Jérém / violence en Asie. D'ailleurs, / est le bon mot. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on repart sur les listes, comme on a fait donc avec la liste de Stevie's. Et évidemment, maintenant, on a dit que vous pouvez nous soumettre vos listes de films. Donc, une liste de 3 films. Là, on va en faire 4, mais c'est jusqu'à la fin de la saison. À partir de septembre, on commence à faire par 3 pour raccourcir un peu le format. Donc vous nous soumettez une liste de 3 films, peu importe si vous avez un thème, si vous n'avez pas de thème, des films que vous avez aimés, des films que vous n'avez pas aimés. Vous voulez nous entendre parler, nous on va les regarder et en parler. Et ensuite on va dire est-ce que votre liste est mieux que celle de un tel ou un tel. Donc vous pouvez le faire en nous envoyant la liste sur Insta, enfin en DM sur Insta, X et Facebook. Et vous pouvez aussi le faire sur notre adresse mail écransplitté2, tout attaché, donc écransplitté2@gmail.com. Ça te va? Est-ce que tu as encore autre chose à dire? Non, c'est parfait. Écoute, tu fais ça avec brio. Donc Merci beaucoup, merci. Non, mais je suis tout seul pour le faire. Brio n'est pas là aujourd'hui. Ça y est. Ça y est. Bah, écoute, c'est le matin, je suis en forme. Ouais, ça y est. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le premier film. Premier film qui s'appelle The Night Comes for Us. Donc, j'avais dit violence en Asie. J'ai oublié d'expliquer pourquoi. Le thème, en fait, c'est violence en Asie. C'est j'ai pris un pays asiatique qui fait des films, évidemment. Donc, j'ai pris un pays de chaque. J'ai pris j'ai pris le Japon, la Corée, la Chine et, pour celui-ci, l'Indonésie. Donc, The Night Comes For Us est un film indonésien sorti en 2018 sur Netflix, réalisé par Timo Tjahjanto. Désolé pour si je... Je crois que ça va être dur pour tous les noms. Ça va être un peu dur pour tous les noms, ouais. Avec Joe Taslim, ça va. Ou Talim, j'ai entendu des gens dire Talim. Et Iko Uwais. L'histoire raconte quoi? L'histoire raconte celle de Ito, un des 6 chefs de la triade en Indonésie du coup. Ils se font appeler les Six Seas, les 6 mers. Et ce chef devient rogue. Je sais pas comment on dit en français. Tu sais, devenir rogue, c'est facile à dire maintenant, mais il devient, comment dire, il change de veste, quoi. Il tourne sa veste, voilà. Il tourne sa veste, il retourne sa veste, voilà, c'est ça l'expression. Après avoir sauvé une petite fille d'un massacre de villageois, parce qu'il devait massacrer tout le village, et là, il n'a pas supporté que cette petite fille se fasse tuer, et donc il la sauve. Et bah du coup, les Sixties veulent tuer, ils veulent tuer le héros, donc Ito, et la petite fille aussi, parce que voilà quoi, elle devait mourir, il faut la tuer, voilà. Et là, Ito décide de aussi se retourner contre les Sixties et de les faire payer pour ça, quoi. Il a un ami qui était un ami en fait et qui devient un Sixties, donc ça deviendra son grand rival. Pourtant, c'est son ami. Et dans sa quête, il se fera aider par des amis à lui qu'il a encore. C'est à peu près le pitch qui, franchement, je trouve que j'ai même beaucoup trop écrit pour ce que le pitch a à proposer. C'est vrai que c'est un timbre-poste, le pitch. C'est ça. Mais nous, on s'en fout parce que c'est un film qui fait de la bagarre. Est-ce que toi, tu as apprécié ce film qui fait de la bagarre? Écoute, pour être honnête, c'était relativement sympa quand même. Il faut l'avouer, les séquences d'action sont quand même cool. Mais oui. Il y a de la violence, il y a des fusions de sang. Il y a énormément de violence, quoi. Mais violence physique. Alors évidemment, comme il l'a dit, je vais pas m'étendre sur le pitch parce que le pitch, voilà, c'est vraiment rikiki. C'est pas un film que j'ai choisi pour le pitch. Hein. Non. Moi, je voulais juste vraiment, de la baston pure. Quoi. Et quand on part sur cet état de fait, ok, on peut se profiter un peu des scènes d'action parce que ça s'en est bourré, hein, vraiment. C'est un truc de fou. Il y a quasiment que ça. Et mais je trouve qu'elles sont cool, les chorégraphies sont sympas. Franchement, le seul truc le petit bémol que j'ai peut-être, c'est certains acteurs qui jouent pas très bien. Ouais, ok. Il y a certains acteurs ou actrices. Je trouve qu'il y a la blonde là. Surtout quand elle parle français. Ouais, le passage où elle parle français, ouais, bon, ok. Mais je trouve que elle joue pas super bien. Mais hormis ça. Je crois que le film est pas très long en plus. Non, dans les 2 heures, à mon avis, un peu moins de 2 heures. Peut-être un peu moins, ouais. Et écoute, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. C'était cool, c'est passé comme ça. Je pensais à le critiquer plus que ça quand j'ai vu que c'est que de l'action, il n'y a pas de scénario, mais en fait, au final, ça va. Ouais, c'est ça. Et puis il y a moi je trouve qu'il y a des bonnes idées. Alors au début, j'étais pas parti gagnant parce que le tout premier combat dans la boîte de nuit, je l'ai trouvé nul. Je sais pas si toi, j'ai trouvé mal fait, j'ai trouvé un peu. Je trouve que les coups n'avaient pas d'impact. J'avais l'impression que c'était vraiment très chorégraphié, limite danse.
tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ouh, si tout le film est comme ça craint. Et après, t'as la deuxième baston qui vient, et puis là, tu te dis, ah non, finalement, ça va. Et encore, c'est encore plus violent, tu vois. Et par contre, dans la violence, voilà, niveau fatalité, entre guillemets. Ouais. c'est ça, voilà. C'est ingénieux, on va dire. C'est sanglant. Moi, c'est tout ce que j'aime dans un film comme ça, en fait. C'est vraiment la violence à l'état pur, quoi. Ah, il tue le pote chelou que j'aimais bien dedans, c'est con. Ouais, il tue tout le monde. Je crois que... le pote chelou avec sa barbe, là, c'est ça. Ouais. Tu l'aimais bien, lui. Je trouvais qu'il sortait du lot, mais oui, c'est fait vrai. exprès. Hein. Ouais. Mais ouais, ils étaient tous. C'est un film asiatique, donc. Voilà, tu peux t'attendre à perdre des gens que t'aimes bien et que tu te dis tiens, il est cool, lui, il va survivre. Pas forcément. Pas forcément, ouais. Ça reste très pessimiste dans la façon de faire. Ah oui. D'ailleurs, je pense que c'est la liste ma liste choisie, c'est très pessimisme. Je pense. Pour presque tous les films. Presque. Il y en a un. Voilà, qui sort du lot où ça va, mais sinon les autres, c'est pas ouf, quoi. Ouais. C'est en pas effet. ouf. Mais c'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça que j'aime bien en Asie, c'est que ils osent faire des trucs comme ça. T'as plus ça maintenant ici. Il faut que ce soit toujours des happy end et que c'est des feel good movies, machin. Moi, j'aime bien les films où... Pas nécessairement pour le côté feel good. Moi, c'est ça me dérange pas qu'il y ait pas de happy ending, mais c'est. moi, j'aime bien justement. C'est quand c'est trop. Il y a des fois, on en reparlera peut-être pour un autre. J'aime pas ça en fait. D'accord. Donc, ok. Après, honnêtement, je suis désolé, mais on n'a plus grand-chose à dire sur le film, à part que ça bastonne bien et que c'est vraiment sanglant. Oui, si vous aimez la violence, les effusions de sang, les chorégraphies de baston et tout, et que ça vous rebute pas, qu'il n'y ait pas un grand scénario, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, voilà. Moi, ça m'a fait penser à The Raid. Je sais pas si toi, t'as vu The Raid. Non. Donc, aussi un film indonésien. Enfin, avec des Indonésiens, mais réalisé par... comment il s'appelle celui qui a fait Civil War? Gareth Edwards. Voilà, je confonds toujours. Mais avec les mêmes acteurs en plus. Ouais, les deux principaux, ceux de la baston finale, qui d'ailleurs dure assez longtemps, je trouve, mais qui est bien. Oui, elle est cool. Elle est cool. Mais pour le coup, les deux mêmes acteurs. Mais pareil, le titre, c'est sur un timbre-poste. C'est des flics qui vont dans un immeuble. Et après, il y a des gens qui les attaquent. C'est la même chose. Et il faut protéger la fille. C'est ça. Donc pour moi, c'est The Raid et encore plus violent quand même. Tu as vraiment plus de sang, plus d'idées de finish quoi, sur les bonhommes, quoi. C'est con, mais voilà. Donc oui, c'est fini pour ça. D'ailleurs, moi, la liste, l'ordre que j'ai choisi, c'est l'ordre dans lequel j'ai regardé les films en plus. D'accord. Ouais. J'ai choisi du plus d'action, on va dire, au moins d'action. Enfin, du plus, voilà. Mais c'est un hasard et c'est comme ça que j'ai choisi c'est comme ça que j'ai regardé les films. Et donc, petit disclaimer, après avoir regardé ce film où il y avait que de la baston, parce que moi, je voulais faire ça. Je voulais faire à la base, si vous écoutez l'épisode précédent, je voulais faire que des trucs de baston comme ça. Oui. Et je me suis dit, après avoir regardé ça, je dis, on pourra pas parler beaucoup de ça, à part dire que les bastons, c'est bien. Donc j'ai dit, je vais chercher des films un peu plus élaborés, on va dire, dans l'Asie, toujours violents, mais pas forcément violents physiquement et pas forcément violents de baston. Est-ce que j'ai réussi? Je veux pas me la péter. Je trouve que ça va. On aura plus de choses à dire sur les prochains films. Oui, quand même. Ouais. Donc voilà, on va passer d'ailleurs au prochain film, qui est À toute épreuve de John Woo. Donc c'est un film hongkongais sorti en 1992, donc réalisé par John Woo avec Chow Yun-fat et Tony Leung. Alors Chow Yun-fat que vous connaissez de Tigre et Dragon, et Tony Leung que vous avez peut-être vu si vous avez regardé Shang-Chi, le dernier Marvel, il est dedans, c'est le méchant. Bon, voilà. Alors, il est dans d'autres films comme ça. Il est dans... C'est lequel? C'est le rival? C'est le rival, exactement, ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? On y suit l'inspecteur je lis mes notes, donc c'est compliqué. On y suit l'histoire de l'inspecteur Tequila Yuen. Déjà, j'adore le nom. Quand tu t'appelles Tequila, c'est génial. Et qui enquête sur des trafiquants d'armes. Et donc ça, c'est le début du film. Il enquête sur les trafiquants d'armes. Il y a une fusillade au début. Son meilleur ami, son pote, son batteur dans son groupe se fait tuer. Et on découvre plus tard aussi qu'il a tué un flic infiltré. Mais il savait pas. Donc voilà, il y a une fusillade, il tue le flic infiltré, bon ben voilà. Et va s'en suivre une enquête pour retrouver l'entrepôt des trafiquants d'armes, le grand méchant aussi. Et il sera aidé dans cette enquête par un certain Tony. Tony qui est aussi un autre flic infiltré. Alors ça fait un peu, tu l'apprends un peu au milieu du film, je le dis maintenant, oui, mais bon voilà. C'est vrai qu'on le dit vite. C'est vrai qu'on le dit vite, mais bon...
c'est comme ça, c'est l'histoire du film. C'est pour ça que je disais rival. Oui, rival, mais bon. Au départ, c'est vraiment le rival. Voilà, c'est aussi un flic infiltré. Tu l'apprends au bout d'aller une demi-heure peut-être sur les 2h10. Et le film, c'est action tout le temps aussi. Donc Stevie, qu'en as-tu pensé? C'est action non-stop contre des centaines de mecs armés qui arrivent et qui se font zigouiller. Je me suis toujours demandé... Il y a 300 morts dans le film. Il y a un gars qui a dit qu'il y a 300 morts. Ouais, je me suis toujours demandé comment les méchants dans les films, ils pouvaient avoir autant de mignons, de sbires qui ça. allaient faire la chair à pâté. Alors, tout de suite dire que le méchant, je le trouve ridicule. Oui. C'est le méchant, je suis méchant, et deux fois il parle il est un peu ridicule, je trouve, dans sa façon d'être. Audrey aussi, il l'a pas aimé en fait. J'ai trouvé complètement con ce méchant. Elle a dit je peux pas le saquer quoi. Ouais. Est-ce que c'est le but ou pas? Je sais pas parce que il se la pète trop, tu vois. Il est trop. C'est pour ça que je dis, je l'ai trouvé ridicule des fois, tu vois. Je dis non, mais t'en fais trop, mec, c'est bon. On a compris que t'étais le méchant, le méchant. Il est là. Et il est pas méchant, tu vois. Il est méchant ridicule. Oui, il est méchant ridicule. Exactement, c'est ça. Il a un côté un peu con, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Après, alors, dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film était assez cool. J'ai pas de problème, même si c'est pas mon style de film préféré. Hein, c'est je suis pas un grand fan de films d'action. J'ai trouvé que l'ensemble était assez cool. Par contre, je suis désolé, mais je crois que j'aime pas la réal de John Woo. Ah ouais, personnellement, les ralentis tout le temps, ça me. T'en as pas tout le temps. Ils sont mieux faits que dans Mission Impossible 2. En fait, c'est ça. Mais j'en ai pas vu des tonnes des films de John Woo, tu vois. J'ai dû voir ces films de la période américaine, donc j'ai vu Volte-Face, Broken Arrow, et puis Mission Impossible 2 que je déteste, hein, je le dis encore. Mais je crois que je suis pas fan de ces films. Je me dis mais là peut-être que sa période Hong Kong machin, ça va plus me parler. En fait, pas tant que ça, quoi. Arrête, je trouve qu'il y a des trucs qui sont très cool dedans. J'aime bien là, justement la relation avec le rival, donc le flic infiltré quand ils se rencontrent après ils agissent ensemble de concert, mais chacun de leur côté. Voilà. J'aime bien le duo, quoi. Ça, c'est un duo que j'ai trouvé assez cool. Et après, ça reste un film qui va à 100, pas à 100 à l'heure, mais quand même, je veux dire, il y a quand même énormément d'action. Toute la séquence dans l'hôpital, elle est très longue. Très longue, mais pas inintéressante non plus. Je dis pas très longue dans le sens je me suis ennuyé, tu vois. Donc elle est géniale la séquence de l'hôpital. Moi je me dis mais tous les moyens qu'ils ont dû utiliser en fait. Mais sacré hôpital quand même. Hein, sacré hôpital. Ouais. Mais moi c'est ça que j'aime bien, c'est que les méchants ils n'hésitent pas à tuer des innocents aussi en fait. Ah oui. C'est cruel, c'est pessimiste aussi en fait. Ah ouais, parce que ça zigouille à tout va, que ce soit du côté ennemi ou du côté les flics ou quoi que ce soit, ils sont tout le monde zigouille tout le monde, et s'il y a des innocents dans le lot, c'est pas grave, on les tue parce qu'il y a peut-être un ennemi dedans, donc allez, c'est parti. Ouais, ils sont sans pitié. Sans pitié, les méchants ils sont sans pitié. Mais moi alors pour le coup, j'ai adoré le film, j'ai trouvé vraiment génial, et pareil, j'ai été, je dis pas à reculons, tu vois, mais je me suis dit, Mission Impossible 2 c'est vraiment nul, mais j'étais comme toi, est-ce que sa période hongkongaise est mieux? Et ce film, pour moi, me prouve que c'est beaucoup mieux. Je trouve quand il est plus indépendant et qu'il fait plus ce qu'il veut, ça va. Il y a quelques ralentis qui sont même un peu, on va dire, ridicules maintenant. Je trouve qu'ils sont, des fois, je me dis, mais pourquoi il y a un ralenti? Pourquoi il y en a là? Ouais, voilà. Il marche juste. Il marche et boum, il y a un arrêt sur image. Mais c'est comme ça. Je pense que c'est le style hongkongais de l'époque. J'ai déjà vu ça dans. Je pense que c'est de l'époque aussi. Ouais. C'est ça. Il y en a dans, je sais plus quel film j'ai regardé là, celui qui avait. Les infiltrés, tu te rappelles, ça s'est tiré d'un film hongkongais aussi. Okay. Je sais plus le nom maintenant, je suis deg, j'ai plus le nom. Mais bon, t'as aussi des petits ralentis comme ça, des petits arrêts sur image, tu sais, je pense que c'est le style de l'époque. D'accord. C'est stylé à Hong Kong en 1990. C'est comme ça. Parce que maintenant, plus personne ne fait ça. Non, plus personne. Même le style Matrix, ralenti à la Matrix, plus personne ne fait ça. Mais alors d'ailleurs, Matrix, moi j'ai pensé, quand j'ai vu ce film, j'ai vu Matrix. Tu trouves pas? Oui, si, tu vois l'influence. Tu vois l'influence de ouf. Mais je crois que l'influence de Matrix, elle était dans le cinéma hongkongais. Voilà, oui, c'était bien dans sûr. le cinéma hongkongais. Ah oui, le cinéma hongkongais, l'animation japonaise, enfin ils sont dingues de ça, les Wachowski. Donc pourquoi on va pas leur en vouloir? Merci d'avoir ramené ça. Oui. Je sais pas si t'as vu Speed Racer des Wachowski. Non, j'en ai entendu parler dans un podcast il y a 2 jours, là, ah ouais, justement. D'accord. Dans le 3 de cœur de Ah ok, je l'ai pas écouté encore. Ok. Donc Damien Meschery parle de Speed Racer, comme quoi il sort en 4K bientôt. Ouais, moi j'adore ce film. Je l'ai pas vu et ça m'a donné envie de le voir. C'est un animé japonais, mais en film. Et j'ai l'impression qu'il y a que eux qui arrivent à faire ça, en fait.
Ou peut-être Takeshi Miike, on verra. On verra. Et bref, et donc moi j'ai adoré le film. J'ai trouvé que l'influence de Matrix était complètement là. Entre quand il tire dans les murs, tu sais, que t'as tout qui se casse, les ralentis, quand il saute. Max Payne, pareil. Max Payne, c'est exactement ça aussi. Enfin, c'est ouf, quoi. Il y a eu d'autres jeux qui ont profité de ça. Stranglehold sur... Stranglehold, c'est la suite. C'est une suite C'est toujours Tequila que tu joues, c'est en avec fait. Tequila, ouais, exact. Donc Stranglehold, c'est la suite du jeu. Donc Stranglehold, un jeu sorti en 2007. J'avais noté. Ah bah, tu vois. Et j'ai fait mes petites recherches quand même un petit peu. Bref, moi j'ai vraiment bien aimé et j'ai adoré donc la scène de l'hôpital, comme tu dis, avec, t'as vu ce plan séquence qui fait au moins 5 minutes. Oui. Est mais trop bien. Et là, tu te dis, ils n'avaient pas intérêt à se foirer dans le plan séquence parce qu'il n'y a aucune, et c'est ça que j'adore aussi dans le film, c'est qu'il n'y a aucune image de synthèse. Les explosions, c'est des vraies explosions. Les murs qui se pètent, c'est des vrais murs qui se pètent. Les gars qui se font défoncer, qui se font tuer, qui tombent au sol et tout, c'est des vraies personnes. Ah bah oui, on est dans les, dans les années, fin des années 80, là. On est 92. Ah, 92, on est début des années 90. Voilà. Et les mecs qui se prennent des balles, c'est des petits feux d'artifice sur leur torse avec des petites pochettes de sang. Enfin, je dis feux d'artifice, c'est des petits explosifs, quoi. Des petits pétards qui font que la chemise explose et que t'as le truc de sang. C'est un peu comme dans Robocop, je sais pas si vous voyez, voilà. Dans Robocop, quand le mec se fait tirer dessus par le ED-209, là, c'est exactement ça. Et t'as pas à te foirer sur un plan séquence comme ça. Enfin, je me dis, mais j'espère qu'ils l'ont bien révisé. Enfin, ils l'ont réussi avec brio, franchement, je le trouve trop cool, quoi. Ah, c'est un art, hein, malgré tout. Hein. Ah, c'est incroyable. Ah non, moi j'ai trouvé le film vraiment génial, j'ai adoré. J'ai encore les autres John Woo, là, j'ai une balle à la tête et The Killer. The Killer, ouais. Et le syndicat du crime qui va arriver bientôt, la trilogie, que je vais m'empresser de regarder parce que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je veux en savoir plus. Je veux en découvrir plus. Voilà. T'as quelque chose d'autre à dire sur non, je pense que tout a été dit, hein, je crois. Pour moi, voilà, si vous aimez l'action, regardez-le. C'est incroyable. C'est incroyable comme. Après, c'est peut-être que moi, hein, parce que moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan de films d'action comme ça. Mais je sais que il a une aura. Mais t'arrives à reconnaître que c'est quand même bien foutu. Ah oui, totalement. C'est juste moi, ça me parle beaucoup moins. Voilà, exactement. Mais après, tu vois, je suis le premier à dire non. Effectivement, c'est un art à part entière de faire de ce genre de scène, quoi. Donc, si vous aimez ça, foncez. Hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Eh ben, on va partir sur le prochain film qui est Ichi the Killer. Donc, un film japonais sorti en 2001, réalisé par Takeshi Miike avec Tadanobu Asano et Shinya Tsukamoto. Entre autres, hein, évidemment. Donc, c'est tiré du manga Ichi the Killer d'Hideo Yamamoto. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de Kakihara, un bras droit de chef de gang japonais, donc un fameux Yakuza, quoi. Le chef de gang a disparu pour Takahashi, hein, pour Kakihara. Donc le chef de gang a disparu, mais nous on sait en fait qu'il s'est fait tuer et il s'est pas fait tuer par n'importe qui, il s'est fait tuer par le tueur qui s'appelle Ichi, qui a des méthodes assez cruelles et violentes pour tuer ses victimes, quoi. Quand il revient, il reste que un bain de sang, quoi. C'est que ça. Donc après, au fur et à mesure du film, on découvre que Kakihara sait qu'il doit retrouver Ichi et il va tout mettre en œuvre pour le retrouver. Il va essayer de retrouver qui a tué son chef de gang en fait. Hein. Et il va utiliser des méthodes assez sadiques, c'est le mot, hein, sur les personnes. Il va tout faire pour le retrouver et pour retrouver qui a fait ça, quoi. C'est à peu près tout. Hein. C'est une histoire de vengeance, on va dire, à peu près. Hein. C'est très cruel, c'est très gore. T'as dit sadisme. Pour moi, c'est le mot qui correspond le mieux au film. Et donc, la question, tu fais une tête un peu bizarre. Qu'as-tu pensé de ce film ? Alors, c'est un film que j'avais déjà vu. Ouais. Et au fur et à mesure que je le voyais, je m'en souvenais. Je me disais, ah oui, ça y est, je me souviens, le mec, il y a la fumée qui sort de ses joues, ceci, cela. Et en fait, c'est un film que, je t'avais dit, hein, que je n'avais pas aimé à l'époque. Parce que c'était un pote qui adorait ce genre de truc. Et tout. On avait regardé, je pense à une soirée avec des potes, on avait regardé ça. Et c'est un film que j'avais pas apprécié à l'époque. Et comme je t'avais dit, je me dis peut-être que maintenant, avec le bagage, parce que il y a des trucs que j'aimais pas, que maintenant j'aime bien. Oui, tu vois. Bien sûr. Je me dis, il y a des chances que ça me parle plus. Et pas du tout. Pas du tout, d'accord. Je n'aime toujours pas Ichi the Killer. Je trouve que c'est... autant la violence dans le premier film, The Night Comes for Us, elle est
elle était cool, elle était stylisée. Autant là, je trouve que c'est vraiment du sadisme à l'état pur. Ouais. Je trouve que c'est trop exagéré. Et je trouve qu'il y a des effets spéciaux qui ont totalement vieilli, qui sont horribles. Il y a des effets spéciaux qui sont laids. Même, je pense... C'est très, le mec qui se fait couper en deux. Le mec qui se fait couper en deux, c'est du vieux CGI du début des années 2000. Dégueulasse, vraiment à bas budget. Le mec qui bon ça va à côté drôle, mais le mec qui enlève sa chemise, il est tout costaud en fait, tu vois que sa tête c'est pas sa tête dessus, elle est rajoutée dessus. J'étais là, je dis non mais ça a extrêmement mal vieilli. Et je crois en fait j'ai découvert quelque chose sur moi-même. Je crois que je déteste la violence faite aux femmes dans les films, et dans celle-là elle est cruelle, elle est horrible. Je la trouve dégueulasse. Donc ça m'a vraiment dégoûté à un point. Les femmes, elles sont que de la chair, la chair pas à canon, mais bon, c'est dedans, voilà quoi, elles s'en prennent plein la gueule. J'étais vraiment pas que les femmes, hein, tout le monde en fait. Oui, tout le monde, tout le monde. Voilà, c'est pas un film qui est contre les femmes. Non, tout le monde en prend, et il a son côté subversif, je le trouve trop abusé en fait. Vraiment. Alors je sais que c'est tiré d'un manga et tout, mais ouais, je n'aimerais pas le manga non plus, je pense. J'aime pas quand il y a trop d'abus comme ça. Il y a même d'abus dans des trucs pas que gore. L'intro du film en particulier, que je trouve qui est ridicule. Le titre, dans quoi il apparaît, tu vois. Je me rappelle même plus, tiens. Je vais pas. Dis-le, vas-y. Hein. Dans du sperme. D'accord. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est grossier et grotesque. Le titre apparaît, j'ai pas fait attention. Oui, tu vois que t'as du sperme qui coule d'une feuille, et après t'as les titres qui apparaissent dedans et tout. Et j'ai dit super, on va être subversif, on va faire des trucs violents. Ouais, moi ça me parle pas quoi. Ok. Même s'il y a 3 trucs que je trouve assez cool dedans, comme le personnage de Kakihara, que je trouve qu'il joue à merveille. Il est génial, et même si c'est aussi pareil, les effets spéciaux sont ridicules quand il enlève ses attaches, il attrape le bras de l'autre. Je suis à la fois partagé entre ça pourrait être cool, mais en même temps c'est trop dégueu et c'est mal fait, et c'est con. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est ultra violent pour pas après, grand-chose, ça a 25 ans, tu vois, donc... Bah moi, tu vois, c'est le contraire, en fait. Toi, t'as pas aimé justement que ce soit ultra subversif et tout, mais moi, j'ai trouvé ça justement cool que ce soit ultra subversif. Et plus subversif que ce qu'on te soumet en ce moment comme truc subversif. CF, The Boys. Je sais pas si tu vois, donc The Boys, c'est censé être subversif. C'est subversif pourquoi ? Parce que t'es un mec qui a une bite géante, tu vois. J'exagère peut-être mes propos, mais je trouve que c'est... Et en regardant le film là, pendant le film là, je me suis dit, putain, mais tu vois, ça, c'est vraiment subversif. Comme tu dis, la violence faite aux femmes, la violence machin. Et ça, c'est quelque chose de dérangeant. Et ça m'a vraiment dérangé en le regardant. Et moi, tu sais que j'adore ressentir des émotions quand je regarde des films. Et là, j'étais dérangé. Mais pour de vrai. Tu vois, The Boys, je suis pas dérangé. Je trouve ça plus pipi caca que dérangé vraiment. Je sais pas comment t'expliquer. Alors que là, c'est cru. C'est une violence ultra crue, ultra cruelle, ultra, comme tu dis, sadique. Et t'as vraiment ce côté dérangeant qui dit mais c'est dégueu, c'est pas bien. Et là, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a procuré des émotions en me disant putain, je suis dégoûté en regardant ce film. Et j'ai bien aimé justement. Moi, j'aime bien avoir des émotions, des vraies émotions en regardant un film. Et moi il y a des émotions que j'aime pas ressentir particulièrement, lesquelles, en fait. Et là non, en fait, j'aime pas quand c'est non, je trouve ça trop et moi j'ai trouvé ça juste, c'est peut-être parce que c'est trop que moi j'ai bien aimé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai bien aimé aussi le fait que c'est un manga, c'est tiré d'un manga, et tu le vois clairement que c'est tiré d'un manga, et t'as des plans qui sont clairement ceux des plans, j'en suis sûr et certain. Et les persos aussi, je trouve qu'ils sont bien faits. Comme tu dis, l'acteur qui joue Kakihara, il le fait super bien. C'est vraiment celui qui sort du lot. Ses tenues sont magnifiques. J'adore les tenues qu'il a dans la j'allais dire dans l'animé, mais non, dans le film en fait. Ichi the Killer, sa tenue, c'est une tenue que tu peux mettre que dans un manga. Mais c'est pas grave, il l'a quand même là. Et je trouve qu'il y a des plans qui sont tirés du manga, c'est sûr et certain. J'ai remarqué ça, donc je pense que oui. J'avais envie de le lire, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais bien aimé le lire, voir si c'est un peu plus. Mais je pense même pas que ce soit plus sadique en fait. Enfin, je pense que ça va être pareil, tu vois. Il y a vraiment des idées de torture. Et puis j'aime bien ses pics à Kakihara en fait. Tu sais, sa méthode de torture avec ses pics.
Je dis, ouais. Mais bon, ouais. Après, faut aimer les torture porn. Hein. C'est un torture porn. Hein. C'est exactement ça. Hein. Donc, ouais. Moi, j'ai apprécié le film. Il faut vraiment être un peu dérangé, peut-être, pour l'apprécier. Je sais pas, mais est-ce que je le suis? Est-ce que c'est parce que t'aimes ce genre de film que t'es dérangé? Oui ou non? Enfin, je sais pas. Voilà, j'ai choisi une liste qui s'appelle La violence en Asie. Ah ouais, je pense que là, t'es au paroxysme. C'est ça. Il y a quand même un petit ventre mou dans le film, quand même. Je trouve. Je sais pas si. Ouais. À un moment, il y a quand même un petit ventre mou dans celui-ci. Ouais, c'est pas faux. Il y a un moment, je commence. Film de pure action, tu vois, et là. À un moment donné, je commençais à me faire chier. Quand même, donc... je comprends. Ouais. Non, mais voilà. Si vous aimez vraiment les trucs, voilà. Si vous aimez The Boys parce que c'est subversif, regardez Ichi the Killer et vous verrez ce que c'est du vrai subversif. Après les effets spéciaux ont plus vieilli que ceux de The Boys. Ouais, The Boys, c'est récent. Hein, donc il y a certains effets spéciaux sont encore cool, mais il y en a certains, ils sont vraiment mal foutus maintenant. C'est vraiment nul. Ouais, non, moi, comme tu dis, la scène du mec là, qui tape sa femme dans l'appart, c'est vrai que c'est cru, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et donc, t'es là, tu te dis, oh non. Et donc, tu as affaire à un tueur qui regarde ça et qui est excité en un sens. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il fait rien, il laisse faire. Et puis, et puis après, en fait, il est un peu spécial. Il est spécial. En plus, j'ai oublié d'en parler, mais. Ouais, j'adore sa façon de faire, de jouer, en fait. Il est spécial, comme tu dis. Ah oui. Donc, le gars, il chiale avant de tuer les gens et tout. Non, mais c'est bizarre. Et je pense que ça va être comme ça dans le manga aussi, en fait. Et ça a l'air, en tout cas, bien retranscrit. Moi, je pense que le mec qui a écrit ça, il est un peu dérangé à la base. Ah, quand même, oui, parce que si tu écris des histoires comme ça et tout, machin, tu dois avoir un problème. Tu dois avoir un petit pet au casque. Ah, mais non. Tu exprimes... non, je sais pas. Tu exprimes tes sentiments enfouis, c'est ça. Écoute, moi, j'aime bien regarder ça. Est-ce que c'est mes sentiments enfouis? Je sais pas. Audrey, fais attention. Voilà, c'est ça. Ne rentre pas ce soir. Oh là là. Bon, après tout ce sadisme, je te propose de passer au prochain film. Oui. Qui est Memories of Murder, un film coréen sorti en 2003, réalisé par Bong Joon-ho. On ne le présente plus, Parasite, entre autres, avec Song Kang-ho et Kim Sang-kyung. L'histoire se passe en 1986 où 2 femmes sont retrouvées mortes, violées et assassinées dans un petit village de Corée en province. Voilà, c'est petit village classique, rizière, champs et tout le bordel. Ça m'a fait penser même à Silent Hill. F, ouais, exactement. Voilà, si vous voulez l'ambiance, c'est à peu près Silent Hill F à certains endroits. Même si Silent Hill se passe au Japon, mais voilà. Et donc, suite à ça, va s'en suivre une enquête de police, mais donc par le détective Park Do-man, une enquête qui va virer au fiasco, mais complet, en fait. Parce que Park Do-man n'a jamais eu affaire à ce genre de cas. C'est un policier de la campagne. Il a dans un village tranquille. Il n'y a pas, il y a pas normalement ce genre de meurtre, quoi. C'est nouveau pour eux. Hein. Et en plus, donc Park Do-man qui est un détective qui estime qui peut reconnaître un coupable juste en le regardant. Il dit, allez, toi, c'est bon, t'es coupable, toi, t'es pas coupable, juste en regardant leur visage. Et d'ailleurs, il va même essayer de faire avouer à des suspects parce qu'il les sent pas. Et il va dire, il va les faire avouer. Mais comment? En les torturant pendant des jours et des jours, jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus mentalement et qu'ils avouent, en fait. Mais ils avouent n'importe quoi. Bah oui. C'est c'est pas cohérent du tout, machin. Au bout d'un moment, il est quand même aidé par un flic de Séoul qui, lui, connaît son métier, en fait, qui a été formé pour ça. Et donc, ils vont tous les deux mener l'enquête, mais peut-être déjà trop tard, ou pas, on ne le sait pas. Donc, c'est un film tiré d'une histoire vraie, sur une affaire qui a vraiment existé en Corée, qui a choqué la Corée, clairement, qui a choqué Bong Joon-ho à tel point d'en faire un film. Et qui a été résolu seulement il y a quelques années. Qui a été résolu seulement en 2019, exactement. Donc, Stylize, je te laisse l'honneur de dire si tu as apprécié ce film ou non. Le chef-d'œuvre de la liste. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. J'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un film que j'ai envie de revoir. Ouais. C'est le Seven coréen comme c'est ce qu'on s'est dit avant. On s'est dit ça. J'ai dit pour moi c'est le Seven coréen. C'est un film incroyable qui te met vraiment avec ces flics qui sont totalement dépassés, comme tu l'as dit, qui essayent de trouver
ils essayent d'inculper des gens qui sont innocents tout ça pour dire tout ça pour dire on a trouvé, c'est bon, stop, comme si ça allait arrêter le vrai tueur, mais enfin bref. J'adore les acteurs, quoi. Son sidekick, celui qui fait des coups de pied sautés tout le temps, il me fait hurler de rire à chaque fois. Il se fait des coups de pied sautés comme ça d'un coup. Mais c'est très drôle. Enfin, en fait, c'est ça le film. Oui, il y a un côté super drôle en même temps. Ouais, c'est ce qu'ils savent faire les Coréens. Ils savent changer de ton, mais d'un plan à l'autre, en fait. Et le film est très sombre, mais il arrive à te faire des pointes d'humour inattendues, quoi, je dirais. C'est ça. Où tu vas t'esclaffer, alors que la scène, enfin, je veux dire, un coup de pied sauté sur un pauvre innocent qui va le victimiser, qui va l'inculper pour rien, quoi. Celui qui est un peu handicapé et tout, je veux dire, le pauvre. Et voilà, ils vont traînasser, ils vont pas réussir à mettre la main sur le tueur qui finalement va tuer à chaque jour de pluie. Alors on a vraiment le côté Seven, la pluie. Oui, Seven. Et moi j'ai trouvé côté, en même temps c'est le même réal, mais côté Zodiac aussi en fait sur l'enquête. Ouais. Moi c'est un mix de Seven et Zodiac en fait. C'est dommage, je me rappelle plus de Zodiac. Je l'ai vu et je m'en souviens plus trop bien. Faudrait que je le revoie. C'est enquête aussi, et puis enquête qui sur un vrai tueur, en plus tiré d'une histoire vraie, et enquête qui n'a jamais abouti en fait. Ouais. Pour le coup, Zodiac, ça n'a jamais abouti. Là, au moins en 2019, on a eu un. Ouais, mais quand le film est sorti, ça n'avait pas abouti, d'où cette fin que j'ai trouvée incroyable. La fin est magnifique. La fin va pas l'expliquer incroyable, exactement, mais je trouvais que l'interprétation de la fin est géniale, en fait. Et c'est trop bien pensé. Oui, parce que sans connaître l'histoire, tu peux avoir une interprétation, et en sachant que c'est une vraie histoire, il y a une autre interprétation qui se met en place. Je trouve que c'est brillant, quoi. Ah ouais, non, mais de toute façon, Bong Joon-ho. Il est fort. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est un de ses meilleurs films. De ceux que j'ai vus, je les ai pas tous vus non plus. Ouais. Mais j'avais adoré Parasite, mais je crois que je préfère encore plus celui-ci. Ouais. Quoi. Il m'a vraiment plus happé, quoi. Il est impactant, enfin, franchement. Et puis, t'as des scènes un peu cruelles aussi. Enfin, pas des scènes, mais ce qui se passe. Mais après, ce qui se passe, c'est la réalité. En plus, tu vois, en fait, c'est ça le truc. De faits réels, quoi. Il tue des personnes, voilà, quoi. C'est pas. Il a un mode opératoire et tout. Ouais. Et tu sens que malgré ça, les gens sont obligés de continuer leur vie. Donc sinon tu te dirais, il faut plus sortir, machin, mais les gens travaillent, il faut qu'ils continuent à vivre. C'est ça. Et la police se fait critiquer, évidemment, parce qu'ils ont des méthodes, machin, à la con, et puis ils n'arrivent à rien. Mais oui, ils n'arrivent à rien. Ah, mais son acteur fétiche, là, je sais plus, j'ai donné son nom, mais je sais plus lequel c'est Song Kang-ho, je crois. Lui, mais il est débile dans le film. Il est horrible. Il est horrible. Il est méchant. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas le héros de base. Non, c'est pas le héros de base. Il est sur l'affiche, mais c'est pas le héros de base. C'est même, tu pourrais dire, c'est un gros con. C'est un gros con, vu les méthodes qu'il emploie, tu vois, tu peux... vu qu'il était sur la fiche, je me suis dit, ça va être le gars cool. Non, pas du tout, en fait. Il est pas cool. Il torture les gens. C'est lui qui torture les gens pour leur faire avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis, en fait. Avec son sidekick qui fait des kicks. Avec son sidekick qui fait des kicks, qui pourra plus faire de kicks, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Il en a fait trop, ils ont dit stop. et avec cet officier de Séoul là qui les observe de loin comme ça, tu le vois toujours en arrière-plan, et les observe. Le gars il est dans un zoo. Et lui il se dit mais qu'est-ce que je fais là, tu sais. Et lui il prend ça à cœur, mais tu vois aussi qu'il évolue au fur et à mesure de l'histoire, et il commence à perdre pied aussi. C'est ça, et c'est ça qui est bien dans cette fin là, dans le tunnel. Ouais. C'est génial, c'est génial. Tu vois que les rôles s'inversent un peu en fait. Exact. Parce que le connard machin qui torture va vraiment vouloir plus enquêter et savoir machin, alors que lui, qui avait les méthodes normales et tout, va commencer à se dire il faut peut-être torturer pour savoir. J'ai bien aimé cette. C'est comment on appelle ça, ce truc qui change de côté en fait. Ouais. Il y a un nom pour ça. Cette bascule. Exactement. Merci de trouver mes mots. De rien. Mais non, franchement, j'ai adoré le film. J'ai trouvé génial. J'ai trouvé l'ambiance géniale. Il y a une scène que j'ai adorée. C'est quand ils vont sur les lieux, qui retournent sur les lieux du crime. Chacun de leur côté, d'ailleurs. Lui et son pote, le sidekick qui fait des kicks, et l'inspecteur. Et là, donc, il se passe quelque chose. On va pas vous dire, si jamais vous voulez voir le film, il se passe quelque chose. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi on parle. Oui, je vois. Et il y a un silence de mort. Pendant toute cette scène, ça dure... Allez, franchement, ça a duré 3-4 minutes. C'est long, c'est long, 3-4 minutes comme ça, où il se passe pas grand-chose. T'es un peu tendu, parce que tu te dis, c'est le tueur, tu vois. Et là, d'un coup, il y a une branche qui craque. Et là,
t'as la musique qui part. Ouais. Oh, j'ai adoré cette scène où ça part du un peu tendu machin à du rigolo. Mais vraiment, d'un coup, avec la musique qui se lance et le gars qui court, c'est ultra drôle. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. Enfin, je trouvais ça cool. Ah ouais, moi pour moi, c'était, ouais, voilà, c'est un petit chef-d'œuvre. Hein. J'ose le dire, tu vois. Puis ouais, ce regard de fin. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bah. Il méritait qu'on parle plus de lui. Mais ouais, dire que c'est vraiment génial. Regardez Memories of Murder. Alors oui, un petit reproche, mais c'est tellement c'est tellement normal parce que c'est le film et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est qu'il y a beaucoup de passages sombres, ça se passe beaucoup la nuit. Ah oui, bah oui. Mais bon. C'est normal. Donc à un moment donné, je me dis c'est dommage, mais alors la première fois, si, parce que je savais pas que c'était tiré d'une histoire vraie déjà, parce que moi je pense que toi non plus quand tu l'as regardé la première fois. Savais pas. Donc c'est ce qui fait que après je dis ah oui bon donc c'est tout à fait logique et puis le fait de savoir que c'est une histoire vraie surtout ça m'a donné envie de le revoir encore avec ce regard parce qu'il a bossé dessus Bong Joon. Alors le film est très inspiré des faits c'est pas exactement les faits parce que quand tu regardes les vrais faits c'est encore pire que le film mais vraiment on a regardé une vidéo d'ailleurs sur YouTube d'un gars qui explique vraiment les faits. Là, dans le film, il y a peut-être 5-6 morts, je crois, ou quelque chose comme ça. En vrai, il y en a eu plus d'une dizaine. Il me semble qu'il y en a eu plus que ça. Donc, voilà. Et je trouve que c'est un peu romancé. Enfin, romancé. Voilà, c'est un film. C'est un film, tu vas pas faire exactement les vrais faits. Mais il a quand même bossé dessus. Il a quand même bossé sur les méthodes utilisées, sur pas mal de choses. Le coup de l'empreinte, à un moment. Ouais. Je sais pas si tu vois. Oui. Voilà. Et c'est dommage qu'on puisse pas spoiler un petit peu, en dire plus, tellement sur l'histoire vraie et puis d'où ce qui a découlé de cette fin qu'il a fait et tout. Et c'est dommage. Mais bon, regardez-le. Regardez-le. Ouais. Et après, vous allez chercher sur Google sur le vrai tueur et tout. C'est assez fascinant, je trouve. C'est très fascinant, vraiment. Je pense qu'on a fini pour la partie thème. Oui, je pense aussi. Ouais. Est-ce que cette liste t'a plu ? Dans l'ensemble, surtout parce qu'il y avait Memories of Murder. Oui. Parce que après le reste, oui, toi c'est pas, c'est moins ta cam. C'est subjectif totalement, comme tout, de toute façon. Et moi c'est pas ma cam les films 100% action, même si il y en a un ou deux comme The Night Come For Us ou Hard Boiled qui sont agréables à regarder quand même malgré tout. Voilà. Mais pour moi c'est pas des chefs-d'œuvre quoi, tu vois. Ouais. Bon, It is the Killer, par contre, j'ai pas aimé du tout. C'est vraiment pour moi le. Je comprends. Mais sinon, sinon ça se laisse regarder. Hein. Ok, écoute, je te propose de passer à la suite. Ok. À la partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, après ce petit jingle. Jingle. Tu passes du temps avec ta famille ? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et nous revoilà après ce petit jingle où on va parler de ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines, ce à quoi on a joué et ce qu'on a regardé apparemment. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et donc tu vas commencer par ce à quoi tu as joué. Oui, mais en plus on a fait la même chose, j'ai l'impression. Hein. C'est pas vrai. On a fait un jeu et un film. Ah oui, un jeu, un film, d'accord, je croyais qu'on avait joué au même jeu. Non, je pense pas. Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Alors donc moi je vais vous parler du petit jeu qui est sorti il y a peu et qui a fait un peu enflammer les réseaux. Je vais parler de Mixtape. Ah ok, tu as joué à Mixtape. Ouais, j'ai joué à Mixtape, le dernier jeu du studio Beethoven and Dinosaur, donc ceux qui avaient fait The Artful Escape. D'accord. Que je n'ai pas fait malheureusement, mais j'en ai entendu le plus grand bien. Donc un jeu édité par Annapurna Interactive et qui est sorti donc le 7 mai. Donc, je sais pas si tu as entendu parler un peu sur les réseaux, ça a fait quelques vagues. Ouais, j'ai vaguement vu ça, mais après, je sais pas. C'est quoi les vagues que ça a fait ? Vas-y. Je viendrai dessus après. Okay. Donc, en fait, je vais expliquer le pitch. Moi, j'ai cru comprendre que c'est un jeu où tu ne jouais pas. Ouais, alors on va en parler. On va en parler. Voilà, après, voilà. Je sais que c'est un retour dans les années 90 aussi. Alors c'est ça. Alors voilà. Alors on est, ça se situe fin des années 90. En fait, c'est le dernier jour de Stacy Rockford. C'est une adolescente. Elle va devenir adulte, qui va partir pour New York afin d'y faire le boulot de ses rêves, en fait, qui est superviseuse musicale, c'est-à-dire elle veut choisir les musiques pour les génériques, pour les films, pour mettre la meilleure musique au meilleur moment, pour que ça colle, et parce que c'est un boulot. Hein. Ah bah oui. Et pourquoi ? Parce que sa passion à Stacy, c'est vraiment la musique. Elle est dingue de ça, et elle écoute de la musique tout le temps. Et elle se fait des mixtapes.
Et elle fait des mixtapes, exactement. Qu'est-ce qu'une mixtape? Je vais y venir. Ah parce d'accord, que, excuse-moi. Je te coupe à chaque fois. C'était prévu. Ok, je ne dis plus rien. Si tu peux, il n'y a pas de souci. Avec ses deux meilleurs amis, Slater et Cassandra, elle veut organiser une journée mémorable, donc en théorie, une journée mémorable, qui doit se finir dans la soirée avec une grande fête organisée par une autre élève. Et pour ça, elle a prévu tout un cheminement, aller récupérer des boissons, aller machin chez lui, un tel et tout. Et le tout accompagné de la meilleure bande-son possible. Donc, elle a fait la mixtape de la journée parfaite pour finir sa vie d'adolescente, en fait, en gros, avant de partir ailleurs. Pour associer tout ça à leur folle virée. Folle virée remplie de souvenirs jouables. Jouables ? Point d'interrogation. Ouais, c'est pour ça que je voulais y venir. Alors, on va y venir tout de suite. L'histoire, franchement, elle est très cool. Juste un petit mot sur l'histoire. Sympa, le pitch est sympa. C'est vraiment genre de petites histoires que... c'est un coming to age, non? C'est ça? C'est ça. Coming of age, je sais pas. Ils disent coming to age ou coming of age. Alors, je sais pas le vrai terme. C'est ce passage à l'âge adulte, voilà, en fait. C'est ça. Jouable. Parce que c'est une histoire interactive, c'est un jeu interactif, tout simplement. Ça a relancé ce débat ridicule sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo. Est-ce qu'un jeu vidéo, il faut absolument qu'il y ait du gameplay, ceci, machin et tout. Et très bien. Mais j'ai vu ça après avoir fait le jeu et j'ai trouvé ça d'un ridicule. Il y a des gens en 2026 qui viennent avec ces débats encore maintenant. Ça me tue, moi. Moi, ça me fume. Alors que Détroit est sorti, quoi. Mais alors qu'il y a des jeux comme Détroit, Life is Strange, il y en a énormément. Il y a des visual novels. Les visual novels sont considérés comme des jeux. Pourtant, tu fais que lire et appuyer sur un bouton pour passer. Moi, voilà, c'est ça. Et qu'on vienne critiquer d'un coup ce jeu pour une question toute bête, en fait, pour une raison toute bête, c'est parce que il y a eu des sites qui ont eu l'audace de mettre un 10 sur 10 à mixtape parce qu'ils ont aimé. Alors des joueurs sont mis en quête de saquer le jeu en disant c'est pas un jeu. Et ça a été aidé par des youtubeurs et tout qui ont montré des séquences de gameplay où ils touchaient pas la manette, où c'est ça que j'ai vu. À vélo, je crois. À un moment, il fait du vélo et il touche pas la manette. C'est la séquence en caddie, je pense. C'est ça. En fait, t'as des interactions dedans. Ouais. Alors, c'est ça. En fait, c'est bourré de petites séquences, presque de mini-jeux comme ça. Ouais. Où, en fait, il y en a où t'as des interactions minimes. T'en as où t'en as un peu plus. Genre là, oui, le caddie, tu peux, si tu veux, il dévore le caddie poursuivi par la police, en fait. Et tu peux, juste en appuyant sur L ou R, basculer le caddie d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, si tu touches pas, tu suis quand même le chemin principal, tu vois. Il se passe rien d'autre. C'est juste pour une interaction, pour que tu ressentes un petit peu comme si tu étais avec eux, tu vois. Pareil, il y a une séquence où ton personnage court automatiquement vu de côté et il t'invite à appuyer sur un bouton pour sauter au-dessus des obstacles ou glisser en dessous de trucs et tout. Sauf si tu le fais pas, elle va juste buter dessus, mais monter automatiquement. Et les gens ont critiqué ça. Mais je te garantis qu'il y a des séquences, si tu ne touches pas la manette, tu peux laisser ton jeu tourner pendant 20 heures. Oui, évidemment. Il y a des passages à la Life is Strange où justement tu vas bouger pour interagir avec les personnes, avec le décor, pour en apprendre un peu plus. Je trouve que c'est ridicule le bashing qui est fait sur ce jeu. Alors après, juste pour ça, parce qu'après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, ça ok. Qu'on n'aime pas le style interactif, pourquoi pas? Mais je vois pas l'intérêt de venir le critiquer. N'y joue pas. N'y joue pas. En fait. Il y a des jeux qui sont reconnus dans le style comme What Remains of Edith Finch, mais c'est le même principe. Pourtant, il a été adulé par tout le monde. Ça. Je trouve que c'est totalement con, ce bashing. Parce que dans les séquences jouables, t'as les séquences en skateboard. Les séquences en skateboard, si tu te prends une voiture, tu meurs pas, mais t'as un petit retour en arrière, tu reviens un petit peu avant. Donc pareil, si tu touches pas la manette, que tu le prends plusieurs fois les voitures, tu vas avancer beaucoup moins vite. T'as des séquences plus genre t'en as une, tu fais des ricochets dans l'eau et tout, t'as une musique, tu fais juste des ricochets dans l'eau, alors tu peux t'amuser à toucher des trucs, t'as un nain de jardin, tu peux essayer de le dégommer, t'as des sortes d'anneaux, tu peux essayer de tirer à travers et tout, et ça te rajoute plus de trucs à essayer de déquier. C'est une séquence, tu peux y jouer pendant 10-15 minutes, ça a été mon cas en plus, je suis resté longtemps dessus à essayer de toucher tous les trucs et tout, mais le jeu t'invite au bout de quelques secondes, si tu veux, à la passer, à la zapper, et passer à autre chose. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors oui, effectivement, ça peut être jouable ou pas jouable, ça dépend. C'est celle du jeu de devoir le faire en fait. Exactement, si tu te mets dans l'ambiance, tu vas avoir envie d'essayer plein de trucs. Bien sûr.
C'est pour ça que je trouve ça bête. T'as une séquence pareille, t'es pas obligé de la faire, mais tu étais en voiture, c'est une grosse référence à Wayne's World d'ailleurs, et t'as un morceau qui passe à ce moment-là, c'est un morceau de Silverchair, j'y reviendrai plus tard sur la playlist, un morceau de Silverchair assez bourrin, et puis en fait tu peux justement, tu peux t'appuies sur un bouton en rythme pour bouger de la tête dans la voiture, comme ça, comme dans Wayne's World, et puis lever la main et tout. Et si tu le fais pas, le jeu continue quand même. Bah oui. Et tu perds le sel, justement, c'est ça. ce rapport au personnage et puis à ce qu'ils vivent. Et c'est dommage. T'as un passage lancé de papier toilette sur une maison et tout pour faire chier un prof de l'école ou proviseur, je sais plus. Et quelques passages un petit peu chelous, on va dire. T'en as un que j'ai moyennement apprécié. Là, c'est un peu bizarre. C'est le premier baiser entre deux ados. Alors tu joues leur langue et tout et tu les fais se bouger. Okay. Mais pareil, c'est un passage. Au bout de 2 secondes, tu peux le passer. Tu t'en fous, tu vois. Si t'apprécies pas le truc, c'est juste pour profiter. T'as une musique un peu bizarre derrière et tout. Et un passage j'ai trouvé très drôle, par contre il est chelou mais il est très drôle, c'est celui où Slater, donc le gars de la bande, ils viennent de picoler tout simplement, parce que c'est les ados, hein, ils ont bu et tout, et ces 2 copines lui disent est-ce que tu veux pas aller nous louer des VHS, des cassettes vidéo dans le vidéoclub en face et tout, et il dit ok, alors on va prendre deux classiques et puis une nouveauté. Et puis alors tu rentres dans le vidéoclub et puis t'as toute la vue qui se trouve, ton personnage qui tue, et t'essayes de traverser dans les rayons en faisant tomber les cassettes et tout, et tu essaies de choper les trucs, et puis c'est très drôle, j'ai trouvé ça super marrant. Et pareil, là t'es obligé de jouer, hein, t'es obligé d'aller chercher les cassettes dans tous les gars. Des vrais films ou des films inventés pour Non, c'est des films inventés, il y a pas de vrais films, mais t'as la section nouveauté et tout, section horreur, et donc tu vas choisir selon ton appréciation. J'ai pris un film d'horreur, j'ai pris un vidéoclub, un classique et une nouveauté, et voilà, puis après tu perds ton portefeuille devant le gérant et tout, et tu vas essayer de le ramasser. J'ai trouvé, il y a certaines séquences qui sont très drôles. Le jeu est techniquement très beau. Les décors et tout sont absolument somptueux, et techniquement et artistiquement. Alors ça aussi, il y en a qui aiment pas ce style-là. Les mouvements des personnages sont une espèce de stop motion, tu vois. L'animation est un peu découpée comme ça. Ouais. C'est un parti pris qui moi m'a pas dérangé du tout. Je trouve que ça rend très bien au jeu. Mais encore une fois, vraiment les décors, quand tu dévales les pentes, tu vois le lac en bas, la ville, machin et tout. Quand tu as des séquences, tu flottes dans les airs et tout. Et c'est super beau. Et la bande son, un des principaux attraits du jeu, c'est sa bande son. Ça s'appelle Mixtape. Exactement. Alors t'as des trucs relativement connus. Relativement, je vais venir dessus. Il y a Joy Division, il y a Cure, il y a du Iggy Pop, mais il y a aussi du Portishead, du Silverchair, du Smashing Pumpkins. Et là où je vais en venir, c'est que la bande son, il y en a qui l'ont critiqué aussi en disant oui, c'est pas une bande son, moi c'est pas le truc qui parlera à tout le monde, ils auraient pu mettre mieux. Alors en fait, pareil, ça c'est une appréciation personnelle. Ouais. Alors moi, je me suis retrouvé en partie parce qu'il y a des groupes que j'écoutais vraiment à cette période, dans les années 90, Portishead, Silverchair, Smashing Pumpkins, c'est des trucs que j'écoutais. Donc quand j'écoutais ça, je me dis les auteurs du jeu ont à peu près un truc similaire à moi. Alors il y a bien sûr d'autres groupes que je ne connaissais pas du tout, mais qui connaît tout? Tu vois, c'est ça. Et on peut reprocher qu'il y ait certains manquements qui sont super connus et qui ont marqué pourtant les années 90, comme Nirvana. Je veux dire, il n'y a pas de Nirvana dedans, alors que c'est vraiment. Mais c'est peut-être un parti pris. C'est peut-être un parti pris, et c'est peut-être, comme certains l'ont remonté, c'est peut-être une question de droit. Aussi, ouais. Parce que ça coûtait plus cher de mettre du Nirvana exactement, que du Portishead. J'ai lu une interview d'un des auteurs qui a dit on voulait mettre du Pink Floyd dedans, on n'a pas pu, ça coûtait trop cher. Parce qu'il n'y a pas que des musiques des années 90, hein, bien sûr, comme tout le monde. Écoutez aussi des musiques des années 80, 70 dans la mixtape. On a tous des références de plusieurs années. Hein. Et donc, même moi, il y a des groupes que je connais vraiment. Je faisais du skateboard, j'ai fait des conneries avec mes potes et tout. Donc, ça m'a parlé. Quoi. Je me suis retrouvé. Alors, je comprends. Ceux qui écoutent dans les années 90, écoutaient de la dance ou du rap, ils vont pas s'y retrouver. C'est logique. C'est tout. Il faut pas aller chercher plus loin. Et si t'écoutais pas la même chose, si t'as pas eu la même enfance. Alors, est-ce que ce serait pas un jeu pour Quadra comme toi, en fait, nostalgique de cette époque? Oui et non. Est-ce qu'un jeune de 15-20 ans, il va pouvoir s'y retrouver dans le jeu? Si ce jeune a envie de découvrir un peu la vie de son papa. Ouais, ou comment c'était dans les années 90, parce que je trouve que c'est plutôt bien représenté dans l'ensemble. Alors évidemment, encore une fois, c'est une question de ressenti, on n'a pas tous le même vécu.
selon le lieu où tu vis, plus, selon voilà, si c'est c'était ça. dans une grande ville, c'est pas pareil. Là, c'est plus une petite ville, tu vois, c'est près de la campagne et tout. Donc c'est pas la même C'est chose. pas en France, tu vois, Donc c'est selon ton propre rapport. Mais je pense qu'un jeune il peut découvrir et des morceaux et puis un jeu qui est, ma foi, super sympa et qui a une histoire qui est un peu universelle quand même, hein, OK. dans son fond, tu vois. Donc c'est vraiment nos rapports aux souvenirs, à la musique. Et moi, c'était ça. Moi, je suis comme Stacy. J'ai des playlists de morceaux qui, chaque morceau me rappelle quelque chose. Je me suis retrouvé totalement et elle le présente en plus. Quand elle met un morceau, elle dit: ah, je mets celui-là et tout. Et tu comprends le mood dans lequel elle est, OK. le mood dans lequel elle veut se mettre. Et je comprends tout à fait ça. J'ai des morceaux pour chaque moment de ma vie, moi aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, ça m'a parlé, mais à fond, quoi. Voilà, c'est vraiment un jeu sur l'insouciance, le fait de passer à l'âge adulte, et en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur et Ouais. voir comment c'était. Et moi, ça m'a parlé à fond. J'ai eu les yeux un peu humides à la fin. Oh! C'était, j'ai pas pleuré non plus, mais j'ai trouvé que c'était touchant. Alors, ça, oui, ça dure un peu entre 3 et 4 heures, selon le temps que tu prends à faire Ouais, des voilà, ricochets, ouais, selon le temps que d'accord. tu prends. Alors, si tu zappes tout, oui, tu le finis en moins de 3 heures, il n'y a pas de souci. Mmh. Pour 17-18 euros, je veux dire, OK. c'est quasiment le prix d'une place de ciné. Nous parlez pas du prix. C'est même moins cher qu'une place de cinéma. C'est pour ça que moi, ceux qui me parlent du prix trop cher pour sa durée de vie, vous allez pas au cinéma, les gars, parce Ouais, que c'est ça. voilà. Et puis ça, vous pouvez le refaire aussi, quoi. En réécoutant, après, tu as un chapitrage, tu peux choisir faire le moment que tu veux avec la musique que tu veux. C'était très cool. Voilà. OK. C'est mon ressenti et je m'y suis retrouvé, quoi. À savoir que Stevie's a des actions chez Annapurna. Non, je déconne. Non, pas vrai. Mais non, c'est même pas vrai en plus. Je réfléchis, tu sais. Non, J'ai c'est vrai. réfléchi, est-ce que j'en ai là Eh ben, on va partir sur mon jeu. Ok. Alors, c'est un jeu qui est sorti c'est récemment aussi, un jeu Capcom. Oh, un jeu Oui, Capcom. qui tourne sur RE Engine. Ah, oui, bon, c'est Capcom, ouais. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est Pragmata. Ah, jeu que en fait, Pragmata, je Vas-y, t'arrête dis-moi, 2 secondes. Parce que tu savais pas que j'y avais joué. Non, je savais pas du tout. Et moi, je l'ai précommandé déjà bien avant sa sortie. Et tu sais que je l'ai toujours pas reçu. Je l'ai précommandé sur Switch 2 pour soutenir Capcom dans son initiative de ramener leur jeu récent dessus. Je l'ai précommandé sur Amazon. Je ne l'ai toujours pas reçu. Plus d'un mois, je fais un mois il qu'il est sorti, je crois, le 26 avril, je crois. Je l'ai toujours pas reçu. Je les ai même contactés. Ils m'ont dit oui, mais c'est parce qu'il est en rupture et tout. On attend d'avoir le stock et tout. Je dis, vous attendez quoi? Je dis le jeu, je l'ai précommandé depuis 2 mois. Le jeu, il est sorti depuis un mois. Je l'ai toujours pas. Donc c'est un jeu que je veux faire en plus. Donc je suis. Écoute, je vais t'écouter en parler. Je suis tout oui. Alors tu sais, moi je développe pas comme toi. Moi je vais juste te dire si j'aime bien ou pas. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Je vais juste raconter que c'était un jeu vidéo sorti en 2026, développé par Capcom. On y suit l'histoire de Hugh, un astronaute qui va sur une station lunaire et équipé d'une imprimante 3D géante. Mais quand je dis géante, c'est géante, quoi. C'est 4 fois la tour Eiffel en hauteur, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il avait dans son sac. non, mais c'est pas lui qui est équipé, c'est la base lunaire. Ah, c'est la base. Je suis quand il est venu avec sa petite imprimante. Bon, les gars, on va imprimer des trucs. Allez. Pourquoi tu la traînes derrière toi? Parce qu'elle est grande. Elle est grande, regarde. C'est l'imprimante encore, ça. Non, c'est sur la base lunaire. Donc, imagine une base lunaire avec une grande tour, mais immense. Et cette grande tour, ils te le disent tout de suite, hein, c'est une imprimante géante qui imprime tout. C'est pas un truc qui va te faire un Yoshi, un So Yoshi en plastique. Ouais. Que tu vas revendre 200 balles sur eBay. Non, c'est pas ça. C'est une imprimante qui va juste imprimer tout ce que tu veux. Des flingues, des robots, des trucs élaborés, tu vois. C'est mieux que le T1000. Parce que le T1000, il peut pas se transformer en truc complexe. Je sais pas si tu te rappelles. C'est vrai. Donc voilà, là, c'est des trucs complexes. Et donc, Hugh arrive sur cette planète. Sur cette planète, c'est la Lune. Hugh arrive sur la Lune. Et puis là, il voit qu'il y a déjà un truc dérangeant, il n'y a personne. C'est bizarre, il n'y a personne. Il n'y a que lui et son équipe, ils sont 4. Et à un moment, gros tremblement de lune. Et là, il y a le robot qui devait les aider. Parce qu'ils impriment un android, hein, et ils l'impriment. Et donc ce robot qui doit les aider devient un rogue. Donc voilà, tu sais, c'est un peu comme dans iRobot, là, les yeux rouges. Et puis, voilà. Et puis il se retourne contre vous, il tue ton équipe, sauf toi évidemment. Hein, sinon il n'y aurait pas de jeu. Toi, t'as failli mourir, sauf que tu tombes sur une petite fille qui s'appelle Diana.
qui s'appelle pas Diana, elle s'appelle DX0888. Ah ouais. Bref, tu l'appelles Diana au bout d'un moment. Cette petite fille est en fait aussi un droïde, mais ultra élaboré. D'ailleurs, elle ressemble à une petite fille, alors que les autres droïdes ne ressemblent pas à des petites filles. C'est plus comme des mannequins au cédar, on va dire. Ouais, On exagère je le vois. trait, mais tu vois, voilà. Et toi, t'arrives pas à tirer sur sur le droïde parce que il est trop puissant, il est trop sa coque machin. Et elle arrive à le pirater. Donc tu peux pirater le droïde et là tout s'ouvre en gros et tu vois son intérieur on va dire et là tu peux tirer sur ses points faibles et le détruire plus facilement. Tu lui donnes beaucoup plus de points de dégâts parce que tu as les points de dégâts qui apparaissent donc tu lui donnes beaucoup plus de points de dégâts. Et donc va s'en suivre une sorte d'aventure où Hugh doit partir de la Lune en fait et retourner sur Terre et avec ce petit droïde qui est à Pragmata. C'est d'où le nom du jeu, donc Pragmata. Et donc vous allez essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et rentrer sur Terre. C'est l'histoire du jeu. D'accord. Toi, tu parlais il n'y a pas de gameplay dans ça. Là, il y en Pragmata, a. c'est tout le contraire. Il a été encensé juste pour son gameplay, j'ai l'impression, pas pour le reste. Parce que effectivement, là, ça reste un peu un gameplay. Franchement, ça ressemble beaucoup à du Resident Evil, j'ai l'impression, même dans la façon de bouger des ennemis et tout. Où t'as ton flingue, tu as une vue en troisième personne, hein, TPS, un peu du côté, TPS, Léon Kennedy, blablabla. Tu dois tirer donc sur les ennemis, sauf que à chaque fois, tu as un petit jeu, un mini-jeu où tu dois pirater le droïde en face. Et donc, c'est quoi le mini-jeu? Tu vises l'ennemi, tu as le mini-jeu qui apparaît pendant que tu le vises, et là, avec tes boutons X, B, Y et A, ça devient une croix directionnelle, et tu dois faire un petit labyrinthe. Sur ce labyrinthe, tu peux prendre aussi, au fur et à mesure du jeu, tu peux en débloquer des bonus qui vont permettre de mieux hacker le robot qui est en face. Donc des bonus qui vont peut-être l'immobiliser, des bonus qui vont peut-être lui donner plus de dégâts, des bonus qui vont peut-être te permettre de pirater d'autres droïdes alors que t'en pirates que un. Donc tu vois, t'en pirates un, tu passes par cette petite case. Et une fois que tu as validé le truc, donc tu dois partir d'un point A au point B, tu prends le chemin que tu veux, tu ramasses ce que tu veux sur le chemin, et une fois que tu arrives au point B, il se passe tous les bonus que tu as ramassés. Donc voilà, moi j'utilisais beaucoup celui-ci, celui qui me permettait de pirater d'autres droïdes en même temps que je piratais celui-là, comme ça je pouvais tirer sur plus d'ennemis. Voilà, c'est juste ça. Les ennemis après ont des points faibles. Je trouve qu'ils sont bien faits. J'adore juste les droïdes normaux, tu vois, les bonhommes. J'aime bien leur tirer dessus. Tu leur tires dans les jambes, ils tombent par terre, ils tombent à genoux. Tu leur tires dans la tête, ça fait plus de dégâts. Enfin, c'est vraiment bien foutu. T'as des bonnes idées de robots. T'as des bons boss aussi. T'en as qui sont un peu malaisants même, je trouve, de ce que j'ai vu dans les vidéos. Ah ouais, c'est des boss. Ouais, les boss que ils tu sont ouais, c'est ça. T'as ils deux sont un trois peu boss. glauques, comme ça. Un peu glauques, ouais, voilà, c'est ça. Mais après, le jeu a une durée de vie assez courte. Je l'ai fini en 15-16 heures. Et encore, moi, je prends mon temps. J'essaie de tout ramasser. J'ai pas réussi et j'ai dit tant pis. J'ai tout ramassé. Ça, ok, presque. J'ai tout fait à 100% dans les niveaux. J'ai tout ramassé à 100%. Par contre, après, tu as un mode défi où tu dois faire des trucs dans des défis. C'est chiant. J'ai pas pu améliorer toutes mes armes. J'ai pas pu. Enfin, voilà, j'avais pas assez de sous à la fin parce que j'ai pas fait tout dans les défis. Enfin, c'est un peu. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Donc tu peux améliorer ton personnage, tu peux améliorer la façon de hacker de Diana. Au bout d'un moment, tu déverrouilles pas mal de trucs, tu déverrouilles des nouvelles armes, tu déverrouilles. Donc le jeu est sympa. Après, l'environnement. Alors, t'es dans une station lunaire. Donc au bout d'un moment, voilà, t'as les environnements, c'est à peu près la même chose, c'est des labos dans une station lunaire. Sauf que cette imprimante 3D imprime pas mal de trucs. Elle peut imprimer, par exemple, une ville. Donc à un moment, elle va essayer d'imprimer New York. Et donc, tu vas te retrouver comme si tu étais à Times Square, mais avec des défauts d'impression, parce qu'elle a des défauts d'impression. C'est intéressant, c'est sympa. Non, l'ambiance est sympa quand même, hein. Mais ouais, c'est vrai que ça reste... De ce que je retiens du jeu, c'est blanc, c'est aseptisé, c'est des couloirs. Ouais, c'est le style SF. Voilà, style SF. Même s'il n'y a pas vraiment que ça, je pense que t'en as qui vont me dire le contraire. Non, mais t'as le biome avec la verdure et tout. Ouais, mais alors vu que c'est artificiel, tout est artificiel, normal. Eh ben, je trouve que j'ai l'impression quand même d'être dans ce laboratoire, en fait. Même si je vois de la verdure, même si je vois Times Square, j'ai quand même ce ressenti. Et peut-être que c'est fait exprès, d'ailleurs. T'es sur une base lunaire. T'es censé être sur une base lunaire. Donc, Et sinon, mon ressenti sur le jeu, j'ai mis du temps à le faire. Franchement, j'ai mis du temps. C'était un peu... J'y allais pas par plaisir, tu vois. Enfin, comment expliquer C'était sympa, mais sans plus. Voilà. C'était un bon jeu des années 2005, Xbox de l'époque.
Je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est pas plus mal, non? Non, mais c'est très bien. Ça manque un petit peu, mais sans les tons gris, ternes et verts qu'il y avait beaucoup à l'époque. Là, mais c'est un jeu d'arcade, en fait. C'est un jeu d'arcade. C'est sympa. Je l'ai fini, hein, donc je l'ai fini à 100%. Donc, c'est que c'était bien quand même, hein. Mais j'y allais pas par plaisir, tu vois. J'y allais, voilà, je me suis dit, allez, faut que je finisse Pragmata. Mais peut-être parce que la boucle de gameplay est assez redondante. Au bout d'un moment, tu pirates, tu tires, tu pirates, tu tires. Est-ce que c'est ça? Il y en a qui aiment bien la relation Diana-Hugh. Moi, ça m'a pas transcendé. Ouais, parce que ça fait beaucoup disent que ça fait une relation père-fille, ouais, c'est ça. Et qu'on voit pas assez souvent ça. Oui, effectivement, mais tu vois, vu que tout est artificiel, vu que c'est un petit robot, j'ai pas ce ressenti. C'est bizarre, hein? Parce que tu as des passages dans un hub où tu lui donnes des choses à faire et tout. Tu lui donnes des dessins à faire, machin, mais c'est un robot. Je m'en suis détaché, en fait, du fait que ce soit pas une vraie petite fille. Et peut-être que dans ma tête, il y a eu dissonance cognitive. Et puis, du coup, ouais, c'est un robot. Toi, dans le futur, on sait que tu t'attacheras pas au robot. Ah, écoute, voilà, il y en a qui s'attachent déjà à des trucs comme ChatGPT et tout. Ouais, tu voilà. vois, alors, elle est artificielle, elle n'existe pas. Enfin, c'est pas une vraie petite fille, même si elle a une intelligence artificielle, ok, mais ouais, moi je suis team pas robot. Écoute. Moi, j'avais beaucoup aimé le gameplay dans la démo que j'avais fait. T'avais fait la démo? Ouais, j'avais fait la démo. Mais c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool. Non, mais je chipote, hein. J'ai quand même fini le jeu. Hein. Ouais, non, après. Il était bien. On a le droit d'être mitigé. C'est ça, c'est un bon petit jeu d'arcade à faire avant GTA. Et je pense que c'était voulu, d'où le prix moins important qu'un RE9 et tout. Je pense que c'est une nouvelle IP en plus et qu'ils voulaient un jeu moins prise de tête et peut-être un peu plus arcade, comme tu dis. Ils ont quand même mis je sais pas combien d'années à le développer. Oui, hein. Ils ont mis longtemps, ouais, certes. Il a failli disparaître dans les oubliettes aussi, celui-là. C'est ça. Bon, écoute. Ils ont réussi à le sortir et puis moi, je crois qu'il il fait son petit succès quand même. Ouais, il a eu plus de 3 millions de ventes, je crois, ou voire 5 maintenant, je sais plus, mais ouais, non, il a eu son petit succès. Donc c'est bien, comme quoi une nouvelle licence. Hein. Voilà, mérité et il est bien. Hein, donc moi, je vous conseille, si vous voulez un petit jeu pas prise de tête, comme à l'époque. Ouais. Ça m'a vraiment rappelé les années Xbox 360 où tu avais plein de jeux comme ça qui sortaient en fait. C'est parce que c'est rétro maintenant déjà l'Xbox 360. Ouais, ça a plus de 20 ans. 2005 à la Xbox. Hein. On se fait vieux. Ouais. Voilà, donc je te laisse passer à ton œuvre. Ok. Donc moi j'ai été au ciné voir le film Michael. Ah, ok. D'Antoine Fuqua, qui est sorti là, il y a peu. Il fait des dragées aussi, non? Les dragées Fuqua, oui, tout à fait. Donc avec Jafar Jackson, donc pas le Jafar d'Aladin. Non, il y a 2 A déjà dans le Jafar. Déjà, ouais. Oh, connaisseur. Oui. Donc qui joue donc Michael Jackson, c'est son un neveu, je crois. Je crois que c'est un relative. C'est de la famille. Et entre autres Coleman Domingo qui joue le père, donc Joseph Jackson. Donc le film, voilà, pour le pitch, ça va être très simple. Ça suit l'histoire de Michael Jackson, donc des années 60 jusqu'en 1988, donc pour la tournée de l'album Bad. Et donc des Jackson 5 qui ont été qui ont été montés par son père. Hein. C'était une petite famille pauvre, hein, et leur père, je crois, était ouvrier. Hein. C'est pas trop expliqué dedans, mais il me semble que c'était le cas. Et donc c'est lui qui a fait en sorte de les propulser et avec des méthodes un peu brutales. J'allais dire, le père il était un peu abusif, non? Si j'ai bien compris. Oui, c'était coup de ceinture si t'écoutes pas ce que je dis, et des trucs comme ça. Donc on voit clairement Michael à un moment qui lui dit non, on est fatigué, on a bien géré ce soir et tout. Il rentre d'un concert en fait et le père dit ils sont là, ils sont tous contents et lui il dit non, moi il y a quelque chose qui va pas en place, on va répéter, mais c'est tard le soir. La mère elle dit mais ils ont école demain et tout, et Michael il lui dit mais c'en est bien sorti, père, c'est très bien comme ça. Comment ça, viens ici, coup de ceinture et tout, allez maintenant si tu veux pas qu'on dise, dégage dans ta chambre. Et en fait voilà, ça a été son vécu. Donc père un peu tyrannique, il y a des méthodes un peu. On reviendra sur ce truc de est-ce que c'est pas grâce à ça aussi que il en est arrivé là. C'est comme Whiplash avec ça, voilà, exactement. Le parallèle, c'est est-ce que vraiment il faut souffrir pour réussir à quelque chose, tu vois? Peut-être pas à ce point-là non plus, quoi. Et donc voilà, il va les propulser, hein. On sait, Jackson 5, ça a fait fureur à l'époque et tout, jusqu'au moment où Michael a voulu prendre son envol, hein, et puis aller de son côté, faire ce qu'il voulait.
Et ça n'a pas été facile parce que son père était toujours là, c'était leur manager en gros. Hein. Donc pour lui, leur père, il le dit à un moment, il a dit c'est grâce à moi que vous êtes là. La mère dit mais non, c'est surtout grâce à Michael parce que c'est lui qui était mis en avant, qui était le plus jeune et qui chantait et tout, qui avait une voix extraordinaire. Et donc voilà, le film tourne beaucoup sur cette relation père-fils et au fait justement de s'éloigner de ça et puis de s'émanciper de son père, quoi, qui le maintient et qui veut encore, dans les années 80, faire des tournées avec les Jackson 5 pour engorger du pognon. Tu vois que c'est vraiment ça, hein, ils préparent tout dans leur dos sans leur dire et tout, on va faire tourner mondial, machin, sauf que Michael n'entend pas de cet avis-là. Et donc, rien que sur ça, ça explore vraiment ce côté-là et j'ai trouvé ça vraiment super cool, c'est très bien raconté. Le film ne dépeint pas de polémiques, parce que les polémiques autour de Michael Jackson sont intervenues après ça. C'était plus après, dans les années 90, que ça a commencé. Donc là, parce qu'il y a des gens aussi qui ont critiqué, oui, le film est lisse, il n'y a pas la polémique. Non, le film retranscrit vraiment cette relation père-fils et justement son envol, son accès à la gloire et tout. Parce qu'il a travaillé quand même pour en arriver là. Tu vois justement comment ils ont monté le clip, comment il a monté le clip de Beat It ou le clip de Thriller. Tu vois, tu les vois en train de tourner, comment il a eu l'idée. Par exemple, Thriller, il a eu l'idée parce que Michael aimait bien regarder les vieux films d'horreur et tout, de zombies, de trucs comme ça. Et il te le montre bien avant et tu comprends, tu te dis, c'est là que vient l'idée. Et du coup, après, il fait le clip de Thriller. Pareil pour Beat It, il va vraiment voir des gangs rivaux. Et il les inclut à son clip, il leur apprend à danser en gros, enfin il dansait déjà, mais il les inclut avec, je voudrais que les gens arrêtent de se battre et qu'on soit tous ensemble, tu vois. Et donc il te le dépeint, il est vraiment dépeint comme quelqu'un de gentil, peut-être trop, je sais pas. Après, c'est un film qui est fait plus ou moins, il y a sa famille qui est derrière, tu vois. À sa gloire, hein, donc. En même temps, il a eu sa gloire. Hein, c'était le roi de la pop, hein, quand même. Ah bah oui. Donc, est-ce que je pense que c'est comme tous les biopics, c'est un peu romancé, c'est peut-être lissé. Je ne sais pas. Toujours est-il que le gros de son histoire, il est dépeint dedans. Il te montre bien que il avait plein d'animaux. Il adorait les animaux. Ouais. C'était un enfant dans un corps d'adulte parce qu'il achetait encore des jouets. Il voulait jouer avec ses frères qui eux étaient beaucoup plus grands, qui rigolaient. Tu vois, non, nous on a autre chose à faire. Moi, je serais avec une fille ce soir. Il dit là, vous savez plus vous amuser. Et du coup, il s'occupait aussi des enfants malades. Et quand il s'est retrouvé à l'hôpital, il allait voir les grands brûlés, les enfants brûlés et tout. Il leur donnait des jouets et tout pour qu'ils se sentent mieux. Il s'occupait beaucoup d'eux. Et tout ça est dépeint, et j'ai trouvé ça super bien, avec un rapport justement avec l'enfance, avec Peter Pan, parce qu'il lit énormément Peter Pan, et te montre un Peter Pan, le royaume Neverland et tout, les enfants perdus, donc et son père comme le capitaine Crochet. D'accord, ok. C'est vraiment et j'ai trouvé ça super cool, quoi. Ça te permet d'en apprendre un peu plus sur le personnage. Moi, je suis pas un grand familier de Michael Jackson, hein. Je connais ses plus grands tubes comme tout le monde, mais je me suis jamais plus intéressé à sa vie et tout. Je savais même pas, c'est mon fils qui me l'a appris, je savais même pas qu'il avait un singe qui s'appelait Bubble, qu'on voit dans le film et tout. Il a accueilli un chimpanzé qui était sujet à des expériences de laboratoire, et il l'a recueilli chez lui et tout. Et apparemment, c'est vrai. Mon fils m'a dit, si, c'est vrai. Okay. Je ne savais même pas. Ça, c'est le petit bémol du film, c'est le chimpanzé, souvent en image de synthèse. Tu le vois. Ah oui, mais ça, bon, c'est un peu limite, mais bon. Voilà, j'ai excellent biopic, j'ai trouvé. D'accord. En attendant la suite, parce que c'est une partie 1. C'est une partie 1. À la fin, c'est marqué son histoire continue. Et elle a déjà été tournée. Apparemment, elle a déjà été tournée. Donc j'attends avec impatience, qui va être peut-être un peu moins, on va voir comment ils vont l'attaquer. Parce que la fame, quoi, tout de suite. Parce que là, ça va être les polémiques qui ont suivi et tout. Donc comment ça va être traité? Est-ce que tu penses qu'ils vont en parler des polémiques? Ah, s'ils le font pas, ils vont se faire tirer dessus à balle ouverte, je pense, parce que c'est vraiment ce que les gens. Les gens entendaient déjà ça pour celui-là, parce qu'il y a des gens qui critiquent le fait qu'il n'y ait pas. Mais je veux dire, c'est jusqu'en 88 là. Il n'y a pas tout le reste. Donc. À voir. Parce que t'as ça, et donc là t'as la montée, et puis là t'auras peut-être la descente dans le deuxième. Voilà, c'est ça. Je pense, parce que là je pense que. Il te reste une vingtaine d'années. En 90, il est mort en 2010, je crois. À peu en près, 2009. En 2009, il reste une vingtaine d'années. Donc il reste une vingtaine d'années. T'as eu les premiers à 20 ans, là t'as les deux autres. Parce que je crois que vraiment 88, et cette tournée-là, il était au pic, il me semble. Vraiment. Hein, donc. À voir comment ça va tourner pour la suite. Mais en tout sinon, cas, c'est bien, t'as les musiques, c'est lui qui chante, c'est Jafar qui chante. Alors ça, oui, et merci de m'y faire revenir dessus. Jafar Jackson, il est incroyable.
Ça, tout le monde le dit, ouais. Ah, J'ai mais, l'impression qu'il y a un non, consensus là-dessus. ah par non, contre, mais ouais. il a appris les chorés, il chante, je veux dire, il est. Donc, c'est lui qui chante, c'est pas la BO, c'est pas Michael Jackson dans le film. Non, je crois vraiment que c'est lui qui chante. Ça, à vérifier, ça vérifie. Par contre, Ok. c'est lui qui danse. Ok. Ça, tout le monde l'a dit. Les chorés, il les a appris. T'as l'impression de voir Michael. Ok, Et, d'accord. et ça, rien que pour ça, c'est une sacrée performance. Il avait jamais fait d'acting avant. Je veux dire, c'est son premier rôle. Et alors, tu vois des fois que c'est pas Michael. Des fois, t'as l'impression de voir Michael parce qu'il a, Oui, il a bah un visage après, très similaire. Voilà, c'est un film sur Michael Jackson, c'est Oui, pas... bah oui, voilà. Bah, alors, Rami Malek, il ressemblait pas du tout à... Exactement. Et pourtant, il l'a bien fait aussi, tu vois. Oui, voilà. Il y a des rapprochement aussi avec Bohemian Rhapsody. Hein. Ouais. Ça reste un biopic Oui, bah, sur de la c'est un musique. biopic, voilà, c'est ça. La mise en scène est bien. La mise en scène est très cool. Ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était bien filmé. Il y avait toutes les phases avec les concerts. Oui, tu as beaucoup d'extraits musicaux. Hein, je t'ai dit, quand ils font les clips et tout. Quand tu vois des morceaux joués sur scène et tout, non, la mise en scène est top. Ok. Bah, la musique, c'est Michael Jackson. Oui, bah, hein, vas-y, voilà, voilà, c'est ça, donc, oui, je pense que oui, t'as pas autre chose. Hein. t'apprends des choses pour celui qui connaît pas comme moi. Après, apparemment, ceux qui connaissaient très bien et qui étaient fans à l'époque, ils apprennent pas grand chose parce que c'est Oui. les grandes lignes. Hein, comment comment Billie Jean a été propulsé dans les charts et tout. T'apprends pourquoi, comment, alors qu'il n'était pas censé sortir sur MTV. Là, t'apprends que justement, il est passé en boucle sur MTV à l'époque. C'est ce qui a fait la renommée du titre et de Michael Jackson. T'apprends pourquoi. Donc, t'apprends pas mal de choses pour celui qui n'est pas familier Ouais, bah de oui. l'univers de Michael Jackson. Et c'est à voir. J'ai passé un très très bon moment devant ce film. Quoi. D'accord. Et tu vois, j'avais pas trop envie d'aller le voir. Moi, c'est pas un truc. Déjà, les biopics, je suis pas fan à la base. Et puis Michael Jackson, c'est pas. Tu vois, je suis pas fan non plus à point de voir un film. Moi, sur je lui, suis et pas puis- un grand fan. C'était surtout mon fils qui voulait aller le voir parce qu'il aime beaucoup Michael Jackson. Et j'ai dit oui, on ira le voir, pas de souci. Et lui, il a Bonne adoré. surprise, quoi. Et moi aussi, Ok. j'ai pas vu le temps passer du tout, quoi. C'était vraiment cool. Et je crois que j'aime bien les biopics au final parce que celui sur Mozart, hein, Amadeus. Oui, c'est vrai que oui, en fait. Oui, Man on Amadeus, the c'est Moon, bien. c'était génial. Oui, Bohemian effectivement. Rhapsody, j'avais adoré aussi. Donc là, un de plus que j'ai trouvé vraiment cool. Et effectivement, il y a toujours des trucs qui sont un peu romancés, comme j'ai dit. Et tu peux pas être trop proche de la vérité. Encore une fois, si vous voulez être plus proche de la vérité, regardez un documentaire. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. C'est ça. De toute façon, c'est toujours romancé hein, dans les films. comme ça. Exactement. Donc voilà, allez voir Michael, que vous soyez un fan ou pas. Et puis moi, je vais te parler d'un film qui commence aussi par un M, que j'ai été voir au cinéma. Mais avant ça, il fait partie d'un diptyque, donc je vais te parler des deux films. Oh merde, deux Ouais. pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un. J'aurais bien mis la petite musique, mais le problème c'est que on se fait strike par YouTube maintenant, donc je peux même pas mettre ma musique fétiche Ouais, ils vont pas striker ça, non. de Techno Syndrome. Ils strike tout. Donc voilà, j'ai été voir Mortal Kombat 2 au cinéma. Mortal Kombat voilà, on le fait à leur place. Juste avant de parler de Mortal Kombat 2, je vais parler de Mortal Kombat 1. Vite fait, hein, évidemment, ne t'inquiète pas, je n'ai pas de la mettre à l'envers. On a dit 2 heures, je vais pas en parler de 3. Non. Je ne suis pas Stevie's. J'ai pas parlé de 3 heures. Mais pas aujourd'hui. Je te parle quand tu fais des compiles de jeux qui Ah. ont 4 jeux dedans. C'est une compile. Là, je te parle d'une compile de 2 films. Non, ils sont pas dans le même boîtier. Bientôt, ils le seront. Bientôt, ils le seront. Je préchote. Non, mais donc Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2021, 2021, évidemment. donc, oui. Pas celui avec Pas Christophe celui Lambert. de Christophe Lambert. Je l'avais vu en 2021 et à vrai dire, j'avais pas trop apprécié le film. Je me suis dit, ah non, c'est pas dans mes attentes. C'était pas dans mes attentes. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant, de cool. En 2021, tu vois, je voulais voir Mortal Kombat mieux que ceux avec Christophe Lambert. Et c'était un peu la douche froide. Et ça, c'était en 2021. 5 ans se sont passés. Et j'ai dit, tiens, il y a Mortal Kombat 2 qui sort. J'aimerais bien aller le voir quand même. Et parce que je l'attends quand même. Je suis toujours un fanboy. Hein, donc moi, j'attends le truc avec impatience. Et je dis, mais je vais quand même remettre le premier. Pour la gloire et pour voir voilà, peut-être que mes attentes ont changé machin, et en fait je l'ai vraiment apprécié la deuxième fois, au deuxième visionnage, j'ai dit putain non, finalement ça va quoi, c'est sympa, il y a des fatalités alors que dans ma tête il n'y en avait pas, mais si, finalement t'as quand même des finish him, des finish moves quoi, et je l'ai trouvé sympa, mais je dis oh cool, le 2 ça va être sympa aussi, donc voilà, Mortal Kombat 1 était très bien au deuxième visionnage. D'accord. Donc je te conseille de le regarder 2 fois si Oh, super. si jamais la première fois ça passe Direct, pas, tu regardes une fois et t'attends le lendemain, tu regardes une voilà, deuxième c'est fois. ça. Tu te dis ah non, je vais réhabiliter le film. Moi, pour moi, je l'ai vraiment réhabilité, tu vois.
Même malgré... En plus, ils ont, tu sais, dans le premier, ils avaient rajouté un personnage qui n'est pas dans les jeux. Je trouvais ça complètement con et débile de rajouter un personnage qui n'est pas dans les jeux. Et au final, en l'ayant revu, je dis, ça va, ça passe. Ça passe. D'autant plus que l'acteur, il joue dans Cobra Kai. Et que j'avais bien aimé Cobra Kai et que j'avais bien aimé son interprétation dans Cobra Kai. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai réhabilité. C'était entre-temps. Donc peut-être pas. Bon, bref. Peu importe. Voilà, la vie. Ouais, bah oui, écoute, c'est comme ça. Ça arrive. Et donc... Là, je dis, je vais regarder Mortal Kombat 2. En plus, il y a Johnny Cage joué par Karl Urban. Donc, Mortal Kombat 2, c'est quoi? C'est un film de 2026 réalisé par Simon McQuaid, le même réalisateur que le premier. Hein, donc, on reste sur le même niveau. Avec, du coup, Karl Urban. Donc, si vous connaissez pas, c'est Butcher dans The Boys. Et le mec du Seigneur des Anneaux. Il y en a tellement. Le mec du Seigneur des Anneaux. C'est un film avec un acteur. En plus, il y a que des mecs. Donc, voilà, c'est le mec du Seigneur des Anneaux. Et Joe Taslim. Tu m'en as entendu parler parce qu'il joue dans The Night Comes For Us. Ah oui, voilà. Ouais. Et Tadanobu, Asano, qui est Kakihara. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est Kakihara dans Ichi the Killer. La boucle est bouclée, quoi. Je le savais même pas. Quand je regarde, je dis mais c'est lui, ouais, effectivement, c'est lui. Donc c'est le personnage principal de Ichi the Killer, quoi. Et là, il joue Raiden. Il était déjà dans le premier, il jouait Raiden dans le premier. Alors, j'ai écrit sur ma petite feuille une histoire? Point d'interrogation. Je ne pense pas, lol. Ah, ok, carrément, d'accord. Bon. Donc voilà, l'histoire du film, c'est clairement, c'est Mortal Kombat. Donc il y a pas d'histoire. C'est de la baston, des mecs en cosplay qui se tapent dessus, qui se font des finish moves. Et le Mortal Kombat, qu'est-ce que c'est? C'est pour pas qu'un royaume envahisse la terre, il y a le Mortal Kombat. Et si tu es victorieux de 8 Mortal Kombat, et donc tu envoies tes champions en gros. Hein, et si tu es victorieux de ces 8 Mortal Kombat, tu as le droit de réclamer la gouvernance. Voilà. De la planète, quoi, du royaume Terre. Voilà, bon bref. Et là, c'est Shao Kahn, le grand méchant, qui veut, c'est le dernier Mortal Kombat des 8. Ils ont gagné tous les précédents Mortal Kombat. Donc maintenant, pour être le roi de la Terre, il faut qu'il gagne celui-ci. D'accord. Et pour le coup, là, dans le premier Mortal Kombat, ce que j'avais reproché à l'époque, c'est que t'avais pas de Mortal Kombat dans Mortal Kombat. Tu vois, t'avais pas le tournoi, en fait. Même si, au final, quand je le revois, je dis, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même baston sur baston sur baston, tu sais, du 1 contre 1 à chaque fois. Bon. Est-ce qu'il y a du Mortal Kombat dans votre Mortal Kombat? Ouais, c'est ça. Dans le premier, c'est ce que je disais, tu vois. Et au final, ça va. Ils se sont fait leur propre Mortal Kombat sans faire un Mortal Kombat. C'est un peu bizarre. J'en ai marre de dire Mortal Kombat, je le dis trop souvent. Et dans chaque épisode. Dans chaque épisode déjà. Et là, ouais, et franchement, j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça dans la lignée du premier. Donc si t'as pas aimé le premier, t'aimeras pas le deuxième, c'est sûr et certain. Si t'as aimé le premier, t'aimeras le deuxième. Pour moi, c'est cool. D'ailleurs, il y a une scène de baston que je retiens qui est vraiment, vraiment génial. La mise en scène est trop cool. Les coups sont impactants. La baston est bien chorégraphiée. Le décor est sublime. Et je suis même un peu deg que ce soit pas comme ça pour tous les combats qu'il y a dans le film. Parce que là, c'était vraiment trop cool. Juste cette scène à part entière de Liu Kang, elle était vraiment, vraiment, vraiment cool. J'irai voir franchement, je retournerai voir le film juste pour ça, pour ces 5-10 minutes. T'as pas besoin de le réhabiliter pourtant, là. Là, j'ai pas. Non, mais pour le coup, vu que j'ai réhabilité le premier, tu vois, j'ai bien aimé. Alors... Et si tu n'avais pas réhabilité le premier? Je sais pas. Je sais pas. Pour le coup, si, j'aurais quand même dit, c'est cool quand même. Là, c'est du Mortal Kombat que j'attendais, en fait. C'est ça. Et donc, ouais, Johnny Cage est cool. Karl Urban, franchement, en vieil acteur, en fait, il est vieux, Karl Urban. Il est vieux, entre guillemets, hein. Mais il a pas l'âge de Johnny Cage. Johnny Cage, il est à son prime dans les jeux. Donc là, justement, c'est un Johnny Cage qui n'est plus à son prime. C'est un peu un has-been. Il va dans les conventions où, c'était Johnny Cage. Il faisait des vieux films, dans les années 90. Et là, maintenant, il est un peu has-been. Et il se cherche, blabla. Bon, après, voilà. C'est d'ailleurs un des reproches que je fais au film, c'est qu'il est un peu trop sérieux, en fait. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se prenne moins au sérieux, tu vois, parce que le premier, c'était ça aussi, il se prenait vraiment un peu trop au sérieux. Et là, c'est un peu moins pris au sérieux, mais ça reste quand même trop sérieux. C'est trop d'enjeux forts pour... trop d'histoires élaborées sur des personnages, genre Kitana, par exemple, aussi introduit dans le film-là. Il y a trop... c'est l'histoire de Kitana, sa revanche et tout. En fait, moi, ce que je veux d'un Mortal Kombat, c'est vraiment juste rien. c'est juste des gars qui se battent en cosplay, tu vois. C'est juste ça. Et t'en as quand même, donc c'est ça qui est bien. Hein. Mais
Voilà, t'as quand même un peu trop de sérieux dans cette histoire. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pris mon pied. Voilà, j'ai quand même pris mon pied, mais c'est moins violent que The Night Comes for Us. Ouais, ok. Ouais. C'est ça le truc aussi. C'est pas violence en Asie. Là, c'est pas violence en Asie, non. Là, c'est violence aux États-Unis, Hollywood. Aux États-Unis, voilà. Ouais. Donc, mais quand même, t'as plein de clins d'œil. En plus, t'es beaucoup référencé dans les jeux. T'as beaucoup de clins d'œil. T'as des niveaux des jeux, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça cool aussi. T'as par exemple le bac d'acide dans le Mortal Kombat 2, surtout. Je sais pas si tu te rappelles les chaînes qui pendouillent. Ouais. T'es sur un truc, une plateforme, et t'as de l'acide derrière et devant. Voilà. Et ben là, t'as le niveau là. T'as vraiment le niveau là, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment. Les décors sont sublimes dans le film. Est-ce qu'il y a des fatalités? Il y a des fatalités, ouais. T'as des fatalités, t'as même des fatalités du jeu. T'as même un plan comme dans les derniers jeux où t'as la fatalité et puis t'as le plan qui reste pendant 3 secondes sur le perso mort par terre. T'as du friendship? Non, t'as pas de friendship, c'est ça. Voilà, tu vois, un film qui se prend pas au sérieux, il aurait mis des friendships. C'est vrai. Il aurait mis des babality, tu vois, des animality. Ça aurait été sympa. Là, ça reste un film sérieux. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, Donjons et Dragons, il est assez sérieux quand même dans ses propos. Et il est peut-être même un peu moins sérieux. Enfin, je sais pas. Ouais, il est drôle. Ouais, il est quand même drôle. Là, bah, je sais pas. Je le mettrais pas au même rang que Donjons et Dragons, mais c'est le même genre de film. Je sais pas comment expliquer. C'est sympa. Alors, t'as le comic relief, hein, c'est Keno dans le film. D'ailleurs, Keno en comic relief, c'est un peu bizarre, mais ça passe aussi. Ouais. La première fois, c'était pas passé, la deuxième, ça va. Donc, je sais pas. Est-ce que cette saga me prend en otage? Peut-être, je ne sais pas. Mais non, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Et j'ai hâte de voir le troisième. Si c'est pareil, même réal, même truc, j'ai vraiment hâte de voir le troisième. En espérant toujours qu'il soit moins sérieux et un peu plus con que là. C'est tout. C'est peut-être toi, il y en a qui préfèrent le côté sérieux, peut-être, non? Je sais pas. Peut-être, hein, peut-être. Moi, c'est ce que j'espère. Après, oui, voilà, t'en as qui aiment bien. Après, le film a fait un bon démarrage aux États-Unis et tout, hein, franchement, ça laisse présager du bon pour l'avenir. Mais ce qui est dommage, c'est que, ouais, il faut pas qu'il traîne trop parce que, bah, ouais, Johnny Cage, Karl Urban est un peu trop vieux, on va dire, malheureusement, pour Hollywood, hein, je veux dire, pour continuer là-dessus. Hiroyuki Sanada qui joue Scorpion. Hiroyuki Sanada, il est vraiment très vieux. Il a, je crois, dans les 70 ans maintenant. Ouais. C'est, ouais. Et, il est cool. Mais tu vois, vu que Scorpion dans le film est pas longtemps. Ce qui est dommage, parce que Mortal Kombat, tu penses à Scorpion et Sub-Zero. Sub-Zero n'y est pas du tout. Ah. Ouais. Oui, Sub-Zero, alors désolé, je vais spoiler le premier, mais Sub-Zero est mort dans le premier. Ah. Donc, il revient. Donc, c'est Joe Taslim. Hein, il revient en tant que Noob Saibot. Donc, t'as Noob Saibot, c'est cool. Mais t'as plus Sub-Zero. Donc j'espère qu'ils vont trouver quelque chose pour les prochains films où ils vont remettre Sub-Zero et Scorpion, et j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus au cœur du film aussi, parce que là, franchement, Scorpion, il a une scène, hein, il a un fight et tout, mais c'est un combat, quoi, c'est tout, et c'est pas ouf, c'est pas long, quoi. Moi, je veux vraiment du Scorpion. Drôle de choix, quand même, de pas mettre en avant ceux qui sont vraiment le plus connus dans le jeu. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que Hiroyuki... Alors, Scorpion, dans le premier film, même pas, tu le vois au début, à la fin, tu le vois vraiment pas trop dans le film. Mais ouais, il a quand même une bonne scène. Il a 2 bonnes scènes de baston, Hiroyuki Sanada. Mais il avait 5 ans de moins aussi, tu vois. Et là, il était déjà vu à l'époque. Maintenant, 5 ans de plus. Et je pense qu'il commence à se faire un peu trop vieux aussi pour ça. Dans le scénario du prochain, ils vont tuer les vieux personnages. C'est malheureusement, c'est dommage, mais c'est ce que j'espère. Je te dirai en off comment. Voilà, c'est ce qu'on m'avait suggéré et je pense que ça peut être sympa. Ouais. Enfin voilà, je pense qu'on a fini. Bah oui. C'est parfait. Il est temps de conclure l'épisode. Exactement. On remercie tout le monde. On vous dit, encore une fois, merci de nous écouter. C'est super fun. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait sympa, je voulais dire, mais bon, voilà, c'est super fun aussi. Hein. Merci de nous écrire en message privé, c'est très gentil aussi. Et merci de nous envoyer vos listes de 3 films. Envoyez des listes de 3 films, franchement, ça serait sympa. Donc, vous pouvez nous envoyer ça sur, comme j'ai dit, sur les réseaux, en DM ou écransplité2@gmail.com, tout attaché. Par contre, encore une fois, ne vous attendez pas à ce qu'on les fasse tout de suite. Hein. Ça sera plus pour la rentrée. Donc... Ah, c'est pour la rentrée. Hein. De toute façon, là, on est full jusque juillet. Mais voilà, premier épisode de la rentrée. Donc, au deuxième, bref, peu importe. À la rentrée, on fait les listes des personnes qui nous envoient les films.
Et puis, voilà, on vous remercie encore une fois. Un grand merci à tous, ouais. Voilà, allez voir Mortal Kombat ou Michael, vous choisissez votre M. Jouez à Pragmata Ouais, ou voilà. à Mixtape, un Ou jeu à dans Mixtape, lequel on ne voilà. joue pas, soi-disant. C'est ça, voilà, jouez, ayez du gameplay ou non, c'est ça. Et regardez Ichi the Killer, hein, si vous êtes attaré, Ouais, si vous êtes fou. si vous êtes un Mais psychopathe. regardez Memories of Murder. Mais ça, oui. Ça, c'est pour le coup, un ouais. ordre. Franchement, ouais, Memories of Murder, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Bah, regardez tout Bong Joon-ho, hein. De toute façon, moi j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait. J'ai presque vu tous ses films au final et c'est génial à chaque fois. Il m'en manque 2. C'est Barking Dogs Never Bite et Mother, pardon. Mother. Peu importe. Ok. Et ben merci à tous, on vous dit à dans 2 semaines. Et évidemment, on va vous dire de pas oublier le plus important, surtout qu'il va faire chaud. Oui. Donc, le plus important, ça va revenir. Hydratez-vous. Voilà, c'est le plus important. Les chaleurs vont revenir bientôt, là. Exactement. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Bye bye. Je développe pas comme toi. Moi, je vais juste te dire si j'aime bien ou pas, et puis c'est à peu près tout. Hein. Je vais juste raconter que donc, c'est un jeu Et bienvenue dans le J. C'est le S. Oh, on est en train de se faire un petit générique de J, c'est le S. Attends, on va en créer un. Et moi je dis le J et toi tu dis c'est le S. En plus, bah tu vois, tu dis ton nom. John, fais-nous un générique de J, c'est le S, un truc complètement con. Voilà, donc le J c'est le S comme d'habitude. On ne sait toujours pas de quoi on va parler. Et moi je ne sais toujours pas ce que je vais Mais demander. moi j'ai rien du tout, je sais pas pourquoi tu voilà, dis. Est-ce que tu as été quelque part? Tu as Non. une reco office du tourisme? Non, pas de reco Tu étais à office quel du tourisme. Kinépolis pour voir ton film? J'ai pas été à Kinépolis. Ah, t'as été où? J'ai été dans mon petit cinéma à Cérémange. Arrête. Ah, Ouais. il existe encore? Oui, où t'as les places à 5-6 euros. Mais non. Et c'est déjà, et c'est Et très c'est bien, la salle est tout Il à passe fait les films en correcte. VO ou Là, c'était en VO sous-titré, Arrête, Michael, oui. putain, trop bien, faut que je regarde alors. Il est passé. Alors, il passe toujours avec un décalage par rapport aux sorties Kinépolis. Il faut compter quelques semaines à un mois. Ok. Mais tu payes moins cher. Et là, il y avait le choix. Il y avait il était passé vendredi soir en VF, hier en VO sous-titré. Il passe cet après-midi, je crois, en VO sous-titré. D'accord. Et t'as une ouvreuse qui vient avec les bonbons là, comme à l'époque, ou c'est fini ça? Non, ça c'est fini. Mais t'as ce petit aspect vieux cinéma. Bah oui, Comme bah moi, oui, j'allais souvent au Palace à Hayange. Bah oui, c'est pareil. Et c'est tout à fait le même style, tu vois. D'accord. T'as que Ouais, bah, une je salle, sais, hein, moi par j'allais contre. j'allais souvent. C'est à côté de la piscine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens qui ne sont pas Ouais, du tout d'ici, quoi, ne savent pas mais du tout. Vous tapez Cérémange. Cérémange Erzange, vous verrez. Et ça, à chaque fois que j'y vais, je me dis, je suis content qu'il y ait encore des petits cinémas qui survivent comme ça Ouais, c'est dans vrai. le coin. Et ça a quand même son petit succès parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y a du monde. Il y a du monde. Ah Ouais, il y a du en même temps, monde. le cinoche pas cher. Ben voilà quoi. J'avais été voir la femme de ménage avec ma femme là-bas. La salle était presque remplie. Là, la salle, elle était à moitié remplie. Je sais pas combien il y a de sièges, hein, mais il y avait quand même pas mal de monde. Mais franchement, ça me fait plaisir que ça survive encore Ok. face au Kinépolis, au mastodonte du Ouais, Nord. bah oui. Ah, moi, je suis dégoûté. J'étais obligé d'aller voir Mortal Kombat au Kinépolis Ah ouais. à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. Ok. J'ai dû payer, je crois, 17 balles ma place. Oh là là. 17 balles, ça m'a saoulé. Heureusement que c'est Mortal Kombat. Ouais, voilà. Non, mais, non, en plus, Heureusement franchement, que t'as apprécié le film en plus. mais voilà, mettre 17 balles pour Mortal Kombat, ça le fait pas, quoi. Ça me saoule. Mais par contre, j'avoue que j'étais dans la salle Laser Ultra. Bah, c'est pour ça, d'où le supplément de 3 euros, je crois, 3 ou 4 euros, je sais pas, pour le Laser Ultra. C'est quoi? C'est de la 4K, mais on s'en fout bat les couilles une fois dans le film, tu le vois pas. Bref. Par contre, ce que j'aime bien au Kinépolis à Esch, et ça l'a toujours fait, avant j'y allais, quand c'était pas très cher, c'était même pas Kinépolis, c'est que les salles
le son il est fort et les sièges vibrent. Ok. Mais vibrent à cause du À son. cause du son, tu vois, c'est pas des sièges en 4DX. Non, c'est juste les sièges qui vibrent. Et là, le combat que je te dis là de Liu Kang, machin, à chaque fois qu'il se donnait un coup, ça faisait boum et ça faisait vibrer. J'avoue que le ressenti était peut-être encore mieux que si j'avais été le voir dans mon Cinoche, donc à Dudelange, où je paye que 7 € la place. Mais le problème, c'est que le Cinoche est en rénovation depuis janvier. Ils l'ont réhabilité. J'ai dit cool, pour Mortal Kombat, ils l'ont réhabilité. Sauf qu'il y a une salle qui est défectueuse. Et du coup, cette salle qui devait diffuser Mortal Kombat, elle ne diffusera plus du tout Mortal Kombat. Donc du coup, il y a plus de... voilà, je me suis fait griller pour Mortal Kombat. Voilà, on s'en fout, c'est anecdotique. C'est pour ça que c'est dans le J, c'est le S. Mais si vous voulez savoir ma petite histoire, c'est que j'ai dû payer 17 € pour aller voir le film. 17 €. Est-ce qu'il y avait du gameplay? Pas mal. Non, il n'y avait pas de gameplay. Non, mais c'est pour te dire, c'est vrai que voilà, c'est le même prix qu'un jeu et tu fais 3-4 heures et voilà quoi. Bah ouais, j'ai dit là, ce débat. Écoute, c'est pas ridicule. grave. Voilà, c'est pas. Mais t'as pas les sièges qui vibrent. Ah bah si tu peux le faire, hein, tu boosts, tu vois. Quand tu fais le skate, tu sautes sur ton siège, c'est bon ça. Ah, purée, ouais. Bon, voilà. Sinon, moi, j'ai une petite anecdote. J'ai été, voilà, vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que je récolte du miel. Séquence miel et passion. Séquence miel et passion. Il nous faudrait un petit jingle pour ça aussi. Donc, c'est miel et passion ASMR. J'ai récolté du miel hier. C'est gênant. Oui, c'est gênant, les gens qui nous écoutent comme ça. Je suis vraiment désolé d'être gênant comme ça. Bon, bref, non, vraiment, donc hier, première récolte de miel. Oh! Ouais, franchement, et j'ai récolté une 30aine de kilos de miel. Je te jure, c'est un truc, je m'attendais pas à ça. En un mois, mes abeilles ont récolté, et une seule ruche, hein. Sur les deux, hein. L'autre, elle n'a pas récolté grand-chose, donc on n'a pas été récolté encore. Et des coups de ceinture. Des coups de ceinture, voilà, c'est ça. À la Michael. Hein. Mais les miennes, elles sont bien vénères. Quand je joue ma ruche, comparé à celle d'Audrey, putain, moi, je me fais agresser, quoi. Elle, tranquille, pépère. Et c'est celle qui t'agresse qui ont récolté le miel. C'est celle qui m'agresse. Ah bah voilà, c'est ça, la violence. La violence. C'est comme ça. Et en fait, elles n'ont pas été récoltées le miel sur les fleurs, elles ont été récoltées dans d'autres ruches. Elles ont tabassé les autres abeilles. C'est ouf. On vous pique le miel. Non mais 30 kilos quoi, je m'attendais pas à ça quoi. Donc j'avais acheté un saut de 40 kilos, tu sais, je me suis dit il y aura pas, allez, je m'attendais quand même à 15-20 kilos, tu vois. Mais 30-35 kilos quoi. C'est ouf, bien, c'est ouf. Ah, tu as ton petit pot de miel. Oh c'est gentil. Je t'avais dit que ça s'appellerait Jérémiel. Jérémiel, c'est trop fort. Alors, merci Johan. Ah ouais, bravo à toi. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Je n'ai que ça à dire pour le coup. Mais c'est récent. Là, je me suis fait mal à la cheville aussi. Bon, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Ouais, je l'ai appelé Dr House. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on va juste dire de quoi on va parler la semaine pro. Oui. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de quoi on va parler la semaine pro? Alors, je sais pas, on s'est même pas dit. C'était la liste de qui? C'est la liste d'Audrey. La liste d'Audrey. Oui, t'inquiète pas, ça sera quand même elle. On sera réconciliés d'ici là. Comment ça? Ah bah écoute, voilà. Non, c'est bon. Cela ne nous regarde pas. Les coupes, il y a des hauts et des bas. J'ai failli la cancel, mais bon, non, je suis pas comme ça. Voilà, je sais qu'elle nous écoute et Audrey, t'inquiète pas, on va passer ta liste. Enfin, chérie. Là, je l'appelle Audrey parce qu'elle m'énerve, mais chérie. Donc elle m'a dit qu'est-ce qu'elle voulait. Donc ça sera la liste d'Audrey, c'est elle qui a choisi ces 4 films. Je m'en souviens encore, je crois. Tu t'en souviens? Ouais. Ok, alors vas-y, dis-moi ce qu'il y a dedans. Alors il me semble qu'il y a la Cité de la peur, exactement. Ensuite Rush Hour, ouais. Exactement. Ensuite c'est mince, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Ok. L'effet papillon. L'effet papillon, exactement. Et World War Z. Bien, attends, tu retiens. Moi, tu sais que j'ai un problème avec ça. Même nos listes à moi. Tu sais, quand je refais le montage et tout, je me rappelle pas de ce qu'on a parlé. Ah ouais? C'est incroyable. J'ai un problème de retenir les 4 œuvres dont on a parlé. C'est ouf. À chaque fois, ça me le fait. Et donc là, retenir ce que tu as dit, voilà. Ouais. Donc c'est une liste du genre à celle qui a choisi. Hein, donc est-ce que c'est toujours bien maintenant? Parce que c'est vrai que Rush Hour, voilà. Et elle dit, c'est une liste aussi, elle dit ça part en couille, de plus en plus en couille. Ouais, et effectivement, c'est vrai que ça part de plus en plus en couille. Ça part en vrille, un truc ça comme part ça. en vrille, ouais. C'est ça. Ce qui est vrai, hein, parce que World War Z, c'est complètement parti en vrille. Voilà. Et ouais. Mais déjà, le début avec la Cité de la Peur, c'est. Mais ça part en vrille, mais de façon comique. D'une façon différente. Donc, c'est bien, c'est un bon choix. Ouais.
Donc j'ai hâte de redécouvrir Rush Hour parce que je trouve que ça va pas être si bien que ça. Pareil, c'est celui dont je me souviens plus trop et je sais pas. Je sais pas ce que je dois en penser maintenant. Est-ce qu'en VO c'est mieux parce qu'on va les regarder en VO. Ouais, c'est vrai que j'avais vu en VF. Et l'effet papillon, j'aimerais bien le revoir aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je l'aimais bien quand j'étais jeune, je l'ai vu 3-4 fois. Moi aussi, à l'époque. je l'ai en DVD, je l'ai regardé une paire de fois. Et par contre, j'ai entendu dire des gens qui disaient que c'était beaucoup moins bien maintenant. Exactement, j'ai entendu la même chose. J'ai entendu la même chose. Apparemment, il a pas très bien vieilli. Il a pas très bien vieilli. Donc moi, je suis curieux de voir ça. Donc on le saura dans 2 semaines. Mais tu regarderas l'effet papillon avec quelle fin? Oh là là, ouais, je pense que je vais regarder la fin que j'avais, celle où tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a une fin bateau et une fin un peu plus hardcore. Un peu plus space, quoi. Ouais. C'est à peu près pareil, de toute façon. Je pense qu'on en reparlera. Oui, on en reparlera. Ouais. Ok, bon, allez, maintenant, aux vrais qui sont là depuis le début, un grand merci. Jusqu'à la fin, un grand merci. Et puis, encore 1h40 d'épisode, franchement, on tient le rythme. Ouais, ça va. Ah bah tiens, il y a l'alarme qui sonne. Pour dire que... qui dit c'est fini. Non, qui dit que je dois aller récupérer mon linge, mais c'est pile poil au bon moment. T'as vu ça? Je le savais. Bon. Le linge n'attendra pas. C'est ça. Allez, ciao tout le monde, à dans 2 semaines. Ciao. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le 2e.